Ou en Jamaïque. Jamaïque, as-tu déjà été à Jamaïque? On est live, Wouh! Bon, Et qu'est-ce que tu as mangé un matin, Sébastien? pas grand-chose. Pour de vrai? Ah non, c'est vendredi! Ça, c'est le titre. Oui. C'est bien meilleur que tout le monde en parle. Vous allez voir. Tu te mets de la pression pas mal. Là. Hey, bye-bye! Je t'en mets à toi parce que c'est toi qui... C'est toi que le monde aime. Non. Ben oui. T'es-tu en feu? Moi, je suis en feu. Sébastien arrive ici à matin. Un matin, on Ouais, est matin. comme plus genre en avant-midi. Il est arrivé un changement cette nuit. Il faudrait pas que je prenne trop de café parce que, mon gars, je suis en feu. Ouais, tu vas nous parler de ça, tu vas nous dire pourquoi, mais si je regarde les derniers textos que je t'ai envoyés hier, attends un petit peu, hier vers 8 heures, quand je t'ai envoyé un texto, je voyais encore quand tu lisais le texto. Hein? Ouais, ce matin, Ouais. je te texte, s'il n'y a pas de réponse, je C'est vois quoi? pas que tu le lis, puis là, je t'ai commencé à être inquiète, là, il était à 11 heures, je l'appelle, il répond pas. Inquiète. Que tu réponds pas, Il dit inquiète. j'étais inquiète. On dit inquiet, Non, mais c'est mais, pas grave. non, T'es mais ça, inquiète. non, mais l'inquiétude, c'est un sentiment de. C'est une émotion de femme, non? N'importe quoi, là, come on. Fait que tu répondais pas, je t'appelle, tu réponds pas, puis là, c'est ça, c'était de l'inquiétude. Là, je me demandais, au début, c'était un petit peu de colère, parce que là, je dis, lui, il est jamais à l'heure. Fait que là, il va arriver en retard, on a un show à 11h30, il sera Ben, pas là. Puis là, à 11h05, je t'appelle une fois, je t'appelle deux fois, puis là, dans ma Là, tu tête, t'es dit, il a pas mis ses pneus d'hiver, probablement? Quelque chose de même? Ben, Tu t'as vu matin, là, c'était tout blanc. hier, t'avais l'air d'avoir pas mal de fun hier quand je t'ai appelé. Fait que. Mais, hein. T'es allé en fat bike on va boire pas- de la bière dans on le fond du bois? On ou va quoi? pas encore parler de fat bike, le monde va être écœuré, ils vont penser que c'est une... les chroniques fat bike. on part, Du fat bike. on là. part à la chronique du fat bike. À part de ça? Hey, non, mais hier, j'ai... Non, mais t'es-tu content de savoir que je m'inquiète pour toi? Ah oui, ça me touche beaucoup. Oui. Ouais. On a du fun pareil, non? Eh, pas boy. J'avais hâte d'arriver. Oui. Ah ouais, je m'en venais en charge. Hey, on va faire J'avais un tellement live hâte d'arriver que t'es arrivé à 11h27. Ben oui, mais là, c'est pas parce que j'avais pas hâte, c'est parce que je pouvais pas. Tu faisais quoi? J'étais dans ma douche. Mais du douche du gym. J'ai tellement sué au gym que j'aurais pas pu sortir de même. Là. T'entraînes ça tous les jours? Uh-huh. Aujourd'hui, j'ai fait du power core. Du power core. Power core. Qui consiste en quoi? Qui consiste à... tu sais, c'est ça, là. À solidifier ton corps. OK. Mais regarde, je trouve pas que je me tiens mieux. Hein? Oui. Ma blonde était avec moi, j'ai dit, Claudine, là, tu vas triper en tabac. Elle tripe déjà sur moi, mais t'imagines-tu, mais que je fasse du power core comme ça tous les semaines, elle va capoter, elle va dire, enlève ton pyjama que je te vois. Enlève ton pyjama que je te voie le corps. C'est ça? Elle tripe sur ton corps. Je sais pas. Bon, OK, alors, hier soir, je vais te parler de ça, OK? Hier soir, j'étais avec mon chum JF, puis là, on a fait du fat bike à Frontal. Tu sais que tu t'en vas faire ça bientôt, hein? Oui. T'as-tu hâte? Oui. OK. Fait que là, hier soir, on était en arrière de toujours la fameuse école de Saint-Jérôme. Mhm. Où est-ce que je te parlais l'autre jour, on était marché, mais là, il y a de la neige. Fait que là, tu peux prendre ton fat bike et aller dans les trails, man. Mais lui, il a ses deux chiens. Deux jeunes chiens, je sais pas quelle marque il y a là. As-tu vu ces chiens? Des marques ou des races? Il y a un Honda et un Toyota. C'est peut-être leur nom, là. Non, c'est quoi? Pablo puis Romeo. Décris-moi le chien. Beau chien. Non, mais petit. Ouais, petit, avec des longues oreilles, 3-4 couleurs. Chien de chasse? Ouais, genre un peu, là. Super beau, là. Ok. Ils sont jeunes, par exemple, puis là, il fait faire pas mal de choses pétées. Là. JF, c'est un extrémiste. Là. Il est allé monter dans les Adirondacks avec ses chiens, puis il voulait faire... Je pense qu'il voulait marcher 50 km, il voulait faire 10 monts, 10 sommets, avec ses deux jeunes chiens. Mais là, il s'est rendu compte qu'à un moment donné, quand il a vu les pattes qui saignent, là, il s'est peut-être dit, faut que je retourne de bord. Là. Oui. T'as déjà eu des chiens, toi? Oui. Oui. T'as déjà eu des chiens qui avaient des pattes qui saignent? OK, Oui. parce que t'as fait faire des choses de même aussi. Oui. Bon, fait que c'est ça. Mais hier, il y avait un attelage sur son fat bike. Il a acheté ça, lui. J'ai demandé, tu t'as pogné ça où? Tu fabriqué ça toi-même? C'est comme un truc de métal que tu mets sur ton guidon. C'est comme une tige de métal. C'est comme un ressort après ça. Hein? Exactement. Oui.
Puis il a vu ça, lui, sur je sais pas quoi, là, puis sur Internet, là, mais il a vu ça. Il a vu des gens faire ça avec leur chien en avant du fat bike qui tire le fat bike parce qu'il y a comme 2 laisses. Ouais. Puis il a acheté ça. Il s'est dit, c'est ça que J'essaye ça. Ben oui. Et non, mais c'est débile. Mais les chiens, ils tirent-tu? Eh oui, puis... Non, mais pas à peu près, Fait que là. lui, Jeff, y a-tu un bike électrique avec des chiens qui tirent son bike en plus? S'il nous écoute, il va dire... Mais... Écoute, on est parti, là, après 2 minutes, il était déjà à 500 mètres en avant de moi, là. Tu sais, fait que... là, il dit, ça va être relax. Parce que moi, ça me tentait pas trop d'en faire hier soir à cause que je sortais d'un entraînement de vélo à l'intérieur. Fait que là, j'avais mon fat, dans l'auto, une chance. J'étais pas trop équipé pour en faire, mais on est allé relax avec les chiens. Je me disais, ça va être relax avec les chiens. Calva, c'est pas relax pendant tout. Astique, il roulait à toute vitesse dans la neige. Fait que là, j'ai dit... T'étais-tu capable de les suivre? Non. Non. Ça me tentait d'en avoir des chiens hier, là. C'était comme, passe-moi ta gogosse. Tu l'as-tu essayé? Non, Non. Je vais le faire la prochaine fois. C'est vrai, hein? Ça tient comment sur le guidon? Pas sur le guidon, tu mets ça sur la potence, le genre, là. Ouais, c'est arrangé sa potence, puis là, au bout de ça, il y a Mais c'est une clip? C'est quoi? C'est une clip ou faut que tu le visses dans le top de ta potence, dans le vis de la potence? Non, j'ai c'est pas pas. remarqué. OK. Mais c'est vraiment cool. Non, mais quel sport d'hiver. Imagine, tu sais. Puis, tu sais, encore, parenthèse, il y avait combien de personnes dans ce parc-là hier soir à avoir du fun comme nous autres? Il devait pas avoir une foule. On était 2, man. Ah non, il y avait un crinqué qui faisait du ski de fond. Pas de frontal. OK. Fait que, ouais, ça, c'était une belle soirée quand même. Puis ta semaine, comment ça s'est passé? Des affaires particulières dans Des ta... hauts et des bas. Ah ouais, des hauts et des bas. Des hauts et des bas. C'est comme une maladie, hein? Des bas. Il marche avec ton gilet en plus aujourd'hui. Hey, c'est pas pire, hein? Ouais, c'est comme concept. T'es en train de comprendre des concepts là, de couleurs, hein? Hier, là, je voulais aller m'acheter quelque chose. J'ai été éco-responsable, mais c'est rien acheté. Non, mais tu sais, parce que tu voulais que j'achète du linge. Non, mais on va faire ça pour la semaine prochaine. On va le prévoir pour la semaine prochaine. On va se lancer un petit défi. Mais j'ai pas trouvé les endroits que tu connais. Fait que là, j'étais allé au super outlet de Mirabel. Parce que j'avais un peu de temps à perdre là, parce qu'il fallait que je reste dans ce coin-là pour aller chercher mon gars et tout ça. J'étais allé au super outlet de Mirabel, puis là, j'étais magasiné. Rien trouvé. J'ai vu beaucoup de choses. T'es loin d'un centre-aide ou d'un comptoir d'entraide, là? En fait, je suis rentré dans le magasin Desigual. Tu connais ça? Desigual, c'est ça? Non, je sais pas c'est quoi. Puis là, j'ai dit à la femme, j'ai dit, moi, j'achèterais les chandails pour les jeunes. Ils étaient super cool, les chandails pour les jeunes. J'ai dit, moi, bientôt, là... Mais c'est quoi des aiguilles? C'est quoi le concept? C'est un concept de chandail avec toutes sortes de patchs puis des affaires cool, là, tu sais, c'est comme pas ordinaire, là, c'est pas juste uni, là, tu sais, c'est vraiment... c'est bien fait, je trouve, là, puis là, il y avait des affaires cool pour les jeunes, puis là, je me suis dit, moi, je vais contacter les jeunes de plus en plus, là, parce que je m'enligne là-dedans. Là, je dis, ça me prendrait quelque chose de jeune. Puis là, la fille a dit, je pense pas que ça te fasse, parce que même le plus grand, elle dit, il y en a qui peuvent le porter. Ah, je connais un gars, moi, qui pourrait le porter. J'aurais peut-être l'acheter, dans le fond. Ah, tu pensais à moi? Je suis sûr que ça te fait. J'ai quand même des épaules, là. C'est pas des épaules de petit garçon, là. Bon. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé finalement? T'as acheté quelque chose? Non, t'as rien acheté? T'as rien trouvé? Non, j'étais comme content de rien acheter. OK. Mais c'est ça. Je vais y aller avec toi, là. Tu sais plus... J'ai des bons spots. Ouais, t'as des bons spots, puis tu sais comment t'habiller, toi? Ben, pas vraiment, mais... Tu sais, je sors de là, ça m'a pas coûté 100$ pour j'ai pris un vieux chandail aujourd'hui qui traînait... C'est quoi ce pantalon? Tu connais pas ça, hein? Non. C'est pour ça que je l'ai mis. OK. Pour que tu me poses la question. Vas-y. C'est quoi le pantalon des neiges? C'est quoi, tu penses? Un pentathlon, c'est comme un pentagone, j'imagine. Il y a 6 côtés ou 5 côtés? 5 côtés? Ouais. C'est un petit vite, pareil, hein? Le pentagone, c'est 5 côtés. Le pentathlon, c'est 5 sports. D'hiver. Puis le Pentagone, aux États-Unis, là, tu sais, l'espèce de place où le quartier général de l'armée, il doit avoir 5 côtés aussi. C'est ça. OK. Ouais. Non, mais vas-y, parle-moi de ça. Ben, non, ça existe depuis, je pense que ça doit faire, si je me trompe pas, une quinzaine d'années. Mm-hmm. Moi, je l'ai fait plusieurs fois. En fait, la première fois que j'ai fait ça, j'ai vraiment trippé, là, puis les autres fois aussi, là. Tu arrives à Québec, sur les plaines d'Abraham. Mais avant ça, c'était pas sur les plaines d'Abraham, mais là, c'est rendu sur les plaines d'Abraham. Puis, tu t'es déjà allé sur les plaines d'Abraham. Oui, oui. Là, il y a toutes sortes d'installations, mais tu pars à courir,
tu vas chercher ton bike, souvent soit un cyclocross ou même des fat bikes. Tu pognes un bike, puis là, tu t'en vas faire une petite ride dans la neige, glace, toutes sortes d'affaires. Puis là, ce qui est tough, là, c'est que tu arrives dans la période de transition. Il y a une place pour transitionner d'un sport à l'autre. Ouais. Puis là, il faut que tu pognes ton bike, tu le mettes sur ton épaule, puis tu cours là-dedans. Tu fais comme genre 2 ou 3 loops de, je sais pas, 4, 5, 6 La km. course avec ton bike sur toi, là. Ouais, mais cette bout-là, tu le cours. Après ça, tu repognes ton bike, là, tu t'en vas sur la grande allée. Puis là, tu descends la grande allée. Là, après ça, tu t'en vas dans les plaines. Hop, hop, hop. Fait que... Tu iras voir, il doit avoir un peu fait bouger la caméra. Un coup, tu as fait ça, tu pars à courir. Fait que là, la course, c'est comme une course comme l'été. Là, en fait, tu cours sur grande allée, tout ça. Fait que, tu sais, c'est pas un sport d'hiver, mais il y en a qui courent l'hiver, là. Fait que tu cours. Après ça, tu te changes pour aller en... Voyons, c'est quoi donc? En ski de fond. Ouais. C'est-tu le ski de fond, la troisième? Ouais, c'est un ski de fond. T'es sûr? T'as-tu déjà fait ça, toi? Ouais, c'est ski de fond. C'est ski de fond. Après ça, T'as déjà participé à ça? Ouais, plusieurs fois. Tu t'en vas en ski de fond? Ouais. Ça doit faire longtemps en esti, man. Ouais, ça fait une couple d'années. Ouais, c'est ça. Alors là, tu fais du ski de fond sur les plaines d'Abraham. Un autre 10-15 km, je sais pas trop. Puis, non, 10 km. En tout cas, fait que là, tu fais du ski de fond en skating. T'as déjà vu ça, du ski de fond en skating? Oui. Bon. Là, tu fais ça. Là, ces bottes-là, tu les gardes. En skating, là, c'est parce que c'est pas de la classique, là. C'est tu skates tout le long, là. Tu skates. Ouais. Puis là, après ça, tu t'en vas à la zone de transition. Tu gardes tes bottes de ski de fond. Puis tu mets des lames nordiques. Parce que tu t'en vas en patin de vitesse. Sur tes souliers de ski de fond. Les bottes de ski de fond, t'es gardes. Puis tu mets des lames. Tu achètes une lame nordique. Une lame nordique, en fait, c'est une lame assez longue. Ouais. Puis là-dessus, tu as collé une fixation de ski de fond. Pour vrai? Ah. Fait que tu gardes tes bottes de ski de fond. T'es pas en train de m'embarquer dans quelque chose, là? Sûrement. Là. Ça a l'air intéressant. Non, mais pour de vrai, ça existe, ça, là. Ben oui, il y en a qui mettent des vrais patins, là, mais il y en a qui mettent des patins de hockey, il y en a qui mettent des vrais patins de patins de vitesse. Ouais. Mais si tu veux sauver du temps dans ta transition, tu gardes tes bottes de ski de fond, tu mets une lame nordique qui a une fixation de ski de fond, tu clips ta botte dessus. Ah oui. Puis là, tu pars sur un anneau. Puis là, d'ailleurs, depuis une couple d'années, l'anneau qu'ils ont sur les plaines est réfrigéré. Parce qu'ils ont eu beaucoup de problèmes, tu sais, de température pas assez bonne, etc. C'est une glace poche, c'est pas le fun. Non. Mais là, ils ont réfrigéré la glace. Fait que là, tu fais des tours. Mais ça, c'est le plus drôle, dans mon cas, en tout cas. Parce que, as-tu déjà fait du patin de vitesse? Toi, t'es un joueur de hockey? Oui. Puis j'ai eu des patins à roue alignée avec des lames plus longues. Il y a eu un moment donné où je faisais beaucoup de patins l'été. Là. Je roulais en esti. T'avais-tu le style Gaétan Boucher, là? Oui, plus comme, bas, puis de distance, mettons. T'allais faire ça où? Sur l'île Sainte-Hélène. Sur le circuit Gilles Villeneuve. Puis quand tu finis ta saison de hockey, puis que tu mets ces patins-là, c'est complètement une autre façon de patiner. Parce qu'une lame de patin de hockey, elle est ronde. Oui, puis elle est plus courte. Puis elle est très courte, mais la partie de la lame qui touche la glace, elle est quand même petite par rapport à la longueur de la lame totale. Ah, je comprends. Elle est vraiment courbée. Tu veux dire que quand tu mets le pied à terre, exact. Il n'y a pas beaucoup qui touche à la glace. Tandis que la glace de vitesse, toute la lame touche. Je sais pas, c'est probablement une grosse partie. Ben oui, parce qu'elle est droite. C'est des lignes c'est des lames qui sont droites. J'avais jamais figuré ça. Elles sont vraiment droites, les lames. Donc, ça change ton coup de patin? Oui. Et très dangereux en début de saison, cette transition-là. Là, ton corps, il dit, oh, t'as un peu, là, je suis plus... Parce que là, c'est plus la même technique pour patiner. Tu tombais? Ben, tu tombais, plus ou moins, là, mais il faut que tu fasses attention. OK. Là. Puis le freinage, ben... Puis là, tu te promenais au hockey avec les mains dans le dos. Quand tu reviens à ta saison de hockey, regarde mon Gaétan Boucher. Le gars a le bâton dans le dos, man, puis il est penché sur la glace. Moi, je fais ça à tous les débuts de ringuette. Tu fais quoi? Je commence par ça? Du patin de vitesse. Les filles l'autre bord, ils comprennent. Ah ouais? Ah ouais? Ils sont là, qu'est-ce qu'elle fait? Ah, la ringuette, c'était en patin, ça? Je pensais que c'était en botte. Non, je te niaise. La ringuette, c'était en soulier à talons hauts. Ils mettent, oui, je te le dis, le bout de l'aiguille, il y a comme une grosse suce, une ventouse. Fait que. Mais ça te donnait-tu mal au dos quand tu faisais ça sur le circuit Gilles Villeneuve, ton histoire de patin roulette? Mal au dos aussi, c'est.
Mais toi, t'es fort. Toi, ton Non. corps, il est fort. Je sais pas. Mon corps est-tu fort? Sûrement, t'as fait du karaté, t'as fait des arts martiaux. Mais je sais pas. Le dos, le bas du dos, Non. ben, t'es éreinté après ta première. T'as pas de deuxième problème de journée. dos? Non. OK. Mais moi non plus, mais je suis pas fort du corps. C'est pour ça que là, je fais du power core. Power core. Mais Le corps, c'est quoi au juste? c'est ton tronc. C'est le tronc. Donc, C'est les le tronc. abdos, les muscles du bas du dos. Tout ce qui est interne aussi, tu sais, ouais. parce qu'on travaille pas beaucoup ça. Hein. Je sais pas Ouais. si t'as déjà remarqué. Là. Mhm. T'as beau dire, je suis un athlète, je suis en forme. Si ton corps il est pas fort, ça peut te nuire. Ton centre d'équilibre est pas mal là aussi. Là. Ouais. Fait que moi, j'avais un coach à ce moment-là. Je disais, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Écoute, tu sais, pratiquer 5 sports, là, parce que je l'ai pas fini après le Non, parce que là, t'es rendu à 3 ou. 4. J'étais rendu au patin. OK. Mais tu sais, pratiquer autant de sports d'hiver, Ouais. c'est un peu compliqué pour vrai. Il Ouais. faut que tu trouves du temps pour Ouais. faire ça. Fait que là, j'allais à l'anneau de Saint-Jérôme, justement à côté de la polyvalente. Il y a un anneau là. Fait que là, j'allais me pratiquer là. De toute beauté, là. Une chance qu'il n'y a pas trop de monde qui me regardait. Parce que c'est pas évident. En fait, tu devais pas être très élégant, là. Zéro élégant. En fait, probablement les 10 premiers coups de patin, je devais être assez élégant. Tu sais, si tu me regardais faire les 10 premiers coups de patin, tu devais faire comme aïe aïe, le gars il est hot. Mais tu fais du ski de fond. T'es un Ouais, gars- mais c'est pas pareil en ski de Non, fond, non, t'as- c'est ça, parce que là, t'es vraiment T'as droit. tes bâtons, Oui, t'es t'es droit. Puis alors que Là, t'es penché. ouais. Là, Puis tes bras servent plus à rien, dans le fond, à exact. part Puis là, de la draft le dos, dans l'air. Il me barre après. Tu sais, c'est quoi? C'est un anneau de combien de mètres, ça? C'est C'est bon. 400 mètres. Tu 400, ouais. Fait qu'après, je dirais 2-3 tours, là, le dos me barre. Fait que là, je remonte. Puis là, t'as ton casque de vélo sur la tête. Hey, je vais te parler de mon casque de vélo tantôt. T'as ton casque de vélo sur la tête. Là, tu... T'as-tu une tuque quand tu ton casque de vélo, genre? ben, une petite tuque, tu sais. OK, ouais. Ah, de toute Puis là- beauté, man. Ah ouais, mais il y en a qui ont l'air hot. Là. Ouais. Ceux qui sont bons là-dedans sont Mhm. vraiment beaux Ouais. du début jusqu'à la fin. Ouais. Moi, plus ça va, plus Lui, je c'est suis- ugly, je là. suis droit. Puis là, plus mon cou il est saccadé. Puis là, je me fais clencher, mon gars. Tu sais, le gars, il passe la ligne d'arrivée, il se tient le dos de même, il patine c'est ça. droit, Pour genre. vrai, c'est ça, là. Vraiment, ça, c'est pathétique, là. J'ai toujours détesté ce bout-là du pentathlon parce que, en fait, je me suis pas assez pratiqué. Mon coach m'avait dit, au lieu de faire beaucoup de patins de vitesse, écoute la télé, tu sais, écoute la télé penché de même. Mais il savait pas que j'avais pas de télé. Tu sais, t'imagines-tu, t'as une famille, ta femme, tes enfants, ils font tout du patinage de vitesse. Puis on Toute écoute la une gang. série de Netflix debout dans le salon, penché Penché. devant la TV, man. Avec les, De toute les mains en beauté. arrière. Les voisins, ils passent en avant, ils voient ça dans le salon, ils se disent, ah, c'est gang de fuckers, cette famille-là. Mais, hein. Hey. Fait que j'avais pas fait ça. Fait que là, j'ai toujours souffert. Puis après ça, tu pars à courir en raquettes, des petites raquettes de course. Là, faut que tu te changes de souliers. Là tu remets soit des souliers de course ou des. Moi, j'avais des souliers où il y avait 2 bottes dedans que j'avais fait botter. Il y a des compagnies qui font ça. Ils bottent ça. Puis là, tu as des petites raquettes de course qui ont des pins qui rentrent dans les bottes de ton soulier. Fait que là, tu as comme ton soulier de course qui est botté après la petite raquette. Puis là, tu pars à courir en raquette. Fait que ça, Fait que c'est dans la neige. le 5e sport, c'est de la raquette. La raquette. C'est pas la traversée du fleuve, c'est Ah non, t'es en toujours canot, ces là. plaines. T'es toujours ces plaines Ouais. d'Abraham. Ok. Puis, mais drôle, par rapport au casque, là, je viens de penser, tantôt quand je disais mon casque, c'est que il y a plusieurs, tu sais, si vous allez voir, mettons, le site web Pentathlon des Neiges, là, il y a des longues, il y a des petites, dans le sens de distance. Tu peux le faire en famille. Moi, je l'avais fait un moment donné avec Mathis, Naomi, avec ma femme. On était, tu sais, tu peux le faire en chum, tu peux le faire... tu sais, il y a des formules là pour tout le monde. Puis les écoles participent à ça aussi, je pense, dans la semaine avant. Il y a des compagnies qui organisent des événements corporatifs, tu sais, du team building Ouais. là-dedans. Il y a vraiment... Je pense qu'il y a 2000 participants maintenant par hiver, si c'est pas plus. Wow. Ah, c'est un gros événement. Ça n'a pas commencé comme ça, mais à chaque année, ils ont rajouté des affaires. Ben, tout ça pour dire qu'on arrive la veille, puis là, on regardait du monde faire du pentathlon, tu sais. Fait que là, je vois un gars qui finit son bike, puis part à courir avec son casque de vélo. Parce qu'il a oublié de l'enlever dans sa transition. Mais là, il court avec. Son casque de vélo. Mais il court, là. C'est Courait pas dans- le patin. c'est sur la rue Notre-Dame. C'est ça, pas Notre-Dame, la Grande Grande Allée. allée, ouais. Il court avec son casque, puis moi, je pars à rire, tu sais. Le lendemain, Il va y avoir du monde qui ont ri aussi, de toi, un moment donné. C'était ton tour, c'était ça? C'est mon tour qui avait le casque à la tête. Je l'ai Tu l'avais oublié. oublié? Ouais. Ah, c'est le karma, man.
C'est carrément le karma. Tu l'as-tu fait plusieurs fois, le pentathlon? Ouais, ben tout seul, je l'ai fait plusieurs fois. Je peux pas dire combien, au moins 5 fois, je dirais. Puis je l'ai fait en famille 2 fois. Je l'ai fait en équipe aussi avec d'autres mondes, je pense. Écoute, c'est ça. Mais c'est vraiment le fun. Je l'ai remis parce que je me suis dit, Colin, j'aimerais ça le refaire. J'aimerais ça organiser de quoi, mettons, avec les 4 super ordinaires. Toi, c'est... Hein, Claudie? T'es un gars... Tu ferais quoi là-dedans, toi, mettons, dans les 5 sports que je t'ai mentionnés? Le patin. Le patin. Là, tu viens de pogner la job à Dan. Lui, il se voyait faire du patin aussi, là. Moi, je vais encourager. Je vais vous encourager. C'est correct? Je vais vous encourager. On va trouver 3 autres athlètes, 4 autres athlètes. Ouais, c'est Ah, pas ça mal te ça. tente-tu? Ouais, ça me tente. Tu m'as vendu le dream. Surtout que c'est l'hiver. Ouais. Puis que... Ben, des fois, ça peut être tough parce que je l'ai fait des fois moins 20, là. C'est moins drôle. Un peu moins drôle. Ouais, Ouais. avec tes petits Parce que collants. tu sues, puis là, t'es dans les transitions. Ouais. Moins comique. Puis quand il fait trop chaud, la neige est pas super dure. Fait que là, en ski de fond, tu n'arraches, puis tu sais, tous les sports deviennent difficiles. C'est clair. C'est pas évident. C'est surtout l'hiver, c'est la transpiration. La là, transmission. Oui, la transmission. La transmission de ton eau au vêtement, là, puis comment tu l'évacues du vêtement, là, c'est pas évident, là, l'hiver. Là, tu t'en vas faire tu t'en vas monter chic-choc, je sais pas trop quoi, là, en pot de phoque bientôt, là, tu me disais. C'est pas les chic-chocs, c'est le mont Édouard. Mon Édouard, ben là, Chris, tu vas monter, man, avec ta peau de phoque. Quand tu vas arriver en haut, là, Faut que tu te changes. ben t'as pas le choix. Parce que tu dois être mouillé, mon gars. Ouais. Mais t'as tellement chaud que faut que tu te changes vite. As-tu déjà vu les gars qui font ça de façon professionnelle? Parce qu'il y a des compétitions ils appellent ça, je pense, le skimo. Ils montent en ski avec des pots de phoque. Ouais. Mais ils montent, descendent. C'est une compétition, là. Et quand ils arrivent en haut, À tous les sommets, ils changent. va sur YouTube, là, essaye de pogner ça si t'es capable. Parce que, je sais pas si c'est Skimo, c'est S-K-I-M-O, mais si tu étais capable de dire, mettons, Skimo Transition. Skimo Transition. C'est parce que quand ils arrivent en haut, ils ont des pots de phoque à enlever. T'as pas idée comment les gars enlèvent ça vite. Ils sont pros. Non, mais... Mais ils changent-tu? Ils changent-tu non, en ils changent haut? pas eux autres. Non. Ils vont peut-être... non. Ils restent tel quel. Ça me fait penser, tu regardes des sports, mettons comme le Tour de France, tu sais, on se parlait de ça là, une couple de semaines, cet été on s'est parlé de ça, toi puis moi, là, des vieilles photos Ouais. des coureurs du Tour de France. Hey. Quand tu sais, dans des montées, là, sont dans les Alpes, là, puis il y a des photos de fous, là, s'il neige, puis sont équipés, mon gars, avec des vélos de guerre, les tubes, les pneus dans le dos, tu sais, oui, en bandoulière autour d'eux autres. Puis pas de cuissage. Il y avait quoi? C'était quoi qu'ils mettaient? Tu sais, il n'y avait pas de pad. C'est quoi qu'ils mettaient? Ils mettaient quoi? J'ai aucune Il idée. n'y était hein. pas de pad. C'était pas padé. Puis là, c'était de la garnotte. C'était pas de l'asphalte, là. C'est N'importe quoi. Les n'importe gars, ça buvait de la bière, ça buvait du vin. Trouver un Skimo Transition. Vas-y Ouais. donc, hein. Hey, je te dis, Il y en aura si pas, c'est ça, là... OK, tu vois, ça, c'est des... Eux autres, là, c'est des méga athlètes, là, parce que c'est... Regarde bien ça. Ah, non, lui, il enlève ses skis, là. Ah non, non, regarde. Claudie, mets-les pas plein écran, on va se faire couper. Mets-les pas plein écran, laisse-le en petit... Non, ce que je veux dire, toi, là, dans le switcher, là. As-tu vu ça, comment est-ce qu'ils enlèvent vite leur pot de phoque? Ouais. Ils sont déjà repartis, là. Claudie, cherche, va-t'en à Google, tape Tour de France, Old Picture. Fait que, as-tu vu la transition, c'est faite en quoi, 15-20 secondes? Oui. Moi, ça me prend Mais 10 minutes. ce qu'il appelle le pot de phoque, là, Ouais. Sébastien, c'est Ouais. pas vraiment une peau de phoque, ça avait l'air un bout de tissu, là. En fait, il y en une a- expression, C'est peau de phoque. synthétique. C'est synthétique. J'imagine qu'avant ça, c'était des vrais pots de phoque, mais c'est synthétique. La mienne, là, elle est en plastique. La mienne, c'est une Salomon, elle est en plastique. C'est un plastique avec des écailles Ouais. qui collent sur mon ski. OK. Puis je peux monter sur un arbre avec ça, là. Je vais monter sur un arbre avec ça. Ah ouais, mais ça a une utilité que ça soit en plastique. C'est quand tu tombes, mettons, tu brises de la glace puis il y a de l'eau en dessous, bien, ta peau de phoque, si elle est mouillée, Mhm. elle va geler puis elle va perdre son adhérence. Tandis que moi, si
j'ai de l'eau sur la surface de plastique avec des écailles, ça ne fera pas ça. Fait que c'est le gars qui m'a... Max... Combien ça coûte une peau de phoque synthétique? ça doit être autour de 200$, là, je te dirais. OK, quand même. Ouais, Max à Tremblant, là. Ouais. Si tu t'en vas dans le vieux village, là, Ouais. lui, il vend ça. C'est un de mes chums. Puis il est tout équipé là-dedans. Il m'a tout expliqué comment ça marche. Puis tu sais, tu as des gens qui disent moi, j'aimerais savoir des skis plus rapides pour monter. D'autres vont dire, moi, j'aimerais savoir des skis plus pour la descente parce que faut que tu figures un peu les deux là-dedans. Moi, je me suis acheté un ski qui fait un peu de tout. OK. Moi, je veux pas compétitionner là-dedans comme les gars qu'on a vus tantôt, là. Mais c'est vraiment... La un peau, beau fais-tu sport. la longueur du ski? Oui. Au complet? Ouais, tu l'attaches en haut, Oui. puis tu l'attaches... OK, l'autre. puis c'est élastique, là. Il y a un élastique dessus Non. ou même pas? Non, c'est Elle raide, fait- raide, raide. Ah, ouais? Ouais. OK. Claudie, mets la deuxième photo en haut à gauche. Juste parler de... Non, descends. Oui, celle-là. Non, à droite. Oui, celle-là. Tu sais, tu prends, mettons, là, Sébastien, tu regardes ces vélos-là, là, check la courbature de la fourche. Oui. Regarde les ailes sur les roues. C'est incroyable comment les gars pouvaient... Ils faisaient des milliers de kilomètres. Là, le Tour de France, c'est combien de kilomètres total en 2 Regarde semaines? les c'est- lunettes. Les On lunettes. dirait des lunettes d'aviateur. En fait, des lunettes pour faire de la haute montagne. Ah ouais? La casquette. Check le gars dans l'arrière. Il y a un pneu autour de lui, man. Il y a carrément un pneu autour de lui. C'est hallucinant comment la technologie a changé. Puis c'est de plus en plus rapide. Tu regardes les bikes là, d'année en année. Là. Moi, ça fait peut-être 10 ans je touche pas à ça. Puis je me tiens loin des vélos de route. Là. Puis des fois, je rentre dans des boutiques de sport. Puis je regarde les bikes. Man, c'est complètement... Je comprends plus rien. C'est hallucinant comment ça a évolué vite. Là. Il y a des, maintenant, tu peux changer tes vitesses sans fil. Je pense qu'ils appellent ça le e-tap. C'est-à-dire que tu as tes pitons pour changer tes vitesses. Fait que ça change ta vitesse en arrière. Tu sais, ta chaîne, elle va se déplacer sur ta cassette Ouais. sans fil. Tu savais ça? Sans fil. Sans fil. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'il n'y a plus de fil. Non, mais c'est quoi? Ça C'est communique un par Wi-Fi, Bluetooth, genre à ton dérailleur dérailleur. arrière. Exact. Puis là, tu envoies un signal de changer. Ouais. As-tu vu, on va te relancer, as-tu vu des dérailleurs, un dérailleur qui n'est pas vraiment un dérailleur, là, qui sont en train de finir de développer, qui est un peu comme... tu sais, tu as beaucoup de transmissions d'auto maintenant qui n'ont plus de vitesse. C'est dans le fond, comment appeler ça? Il n'y a plus de pignon. Là, la transmission se déplace sur un genre de cône, si tu veux. Là. Fait que si tu prends, mettons, tous tes pignons, la forme qu'ils ont, du plus petit au plus gros, Ouais. ta chaîne va se déplacer là-dessus. OK. T'as jamais vu ça? Non. C'est capoté. C'est, Pour en fait, un vélo, tu oui, parles? pour un vélo. Alors toi, tu pédales toujours, tu vas probablement programmer le nombre de révolutions que tu vas faire à seconde ou minute là-dessus. Puis ta chaîne se déplace tout seul sur le dérailleur. Tu sais, tantôt, là, Fait que tu passes plus Tantôt, d'une vitesse à l'autre. Tantôt, c'est pantoute, là. toi qui va décider. Ouais, c'est ça. Tantôt, c'est quand même plutôt qui va être assis sur le bike. T'es assis à côté, man. Tu vois, regarde. Il s'en va tout seul. Hein. Ah, c'est capoté. Hey, c'est une émission de sport aujourd'hui. Ah non, man. La vie, c'est un sport. Hey, t'as fait une couple de bons vidéos cette semaine. Ah ouais? Ben, entre autres, un, là, OK. par rapport à tes 5 à 7 sous rencontre d'affaires. T'as pensé à un concept que je pense bien trippant, là. Puis t'as fait un live cette semaine. Puis j'ai trouvé super bon. Puis t'avais pas l'air trop stressé. Puis t'avais pas l'air... tu l'as fait, tu l'as parti, puis tout le kit. Parle-moi donc de ton nouveau concept de rencontre d'affaires ou de réunion d'affaires. Je pense qu'on n'a pas parlé ici encore. Vendredi passé, on n'a pas parlé de Je ça. sais pas. Jeudi, non. Puis le live que tu as fait cette semaine, tu sais-tu de quoi je parle ou Oh. tu étais dans ton troc, là? C'est que là. Hein? Il est quand même l'heure que tu dégrises un peu, là. De mon endorphine. Mon endorphine commence à baisser. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, tu sais, la semaine passée, on a sorti jeudi, quand je suis venu ici, le lendemain, on s'en allait toute la gang faire du fat. Mhm. Ah, on était chanceux, hein? Parce que samedi, là, on n'aurait pas pu le faire. Samedi, il a neigé. Ouais. Puis, Ça monte à pu, là. non, ça aurait été un flop total, notre affaire. Tu sais, des fois, si tu bookes des choses comme ça, c'est bien cool, mais Dame Nature, elle peut décider autrement. C'est clair. Non, c'était parfait, mon gars. C'était vraiment cool. Les gens
c'est sûr et certain que j'avais pas mesuré, je pense, l'effort que ça leur a pris pour faire ce qu'on a fait, là. Parce qu'il y en avait là-dedans qui n'avaient jamais touché un bike de leur vie, là. Ben, en fait, c'est pas vrai, là, mais... C'était combien de kilomètres, la Les montée? dernières années, il n'y avait pas... Il y avait pas... La montée, excuse, c'était C'est combien? pas long, en kilomètres, c'était 7 km aller, 7 km retour, je crois. Mais le dénivelé était important. C'était juste la montée, là, pour y aller, tu sais. Fait que ça arrêtait pas de monter. Puis en fat bike, c'est quand même plus exigeant, tu sais. C'était un gros bicycle. Mhm. Puis là, il y avait des cailloux, il y avait de la boîte, il y avait plein de défis. Puis là, un moment donné, tu sais, je me suis pas... moi, j'ai tendance, tu sais, à aimer un peu la performance. Fait que là, tu sais, quand je vais là-bas, d'habitude, j'étais avec des chums qui gunnent, puis on se challenge. Mais là, tu avais oublié qu'il allait avoir du monde qui... Non, j'ai pas oublié, je le savais, puis je m'étais dit, là, Seb, oublie la performance, t'es là pour le monde, c'est toi qui les as invités, occupe-toi-en comme du monde. Mais on avait aussi des organisateurs, des gens de Terroir Aventure, je sais pas trop, là. C'est ça? La chaise. Ah, OK. Fait que... De l'huile. Vas-tu nous déranger de même tout le temps? Tout le monde est sur le gun, c'est ta bataille, ouais. fait que là, t'avais comme... T'étais un peu déconnecté quand même de la réalité, là. Il y avait du dénivelé. Tu t'étais dit, moi, on va me calmer, je vais pas partir en fou, mais il y avait quand même un dénivelé pareil, là. Puis il y avait quand même un paquet de monde. C'était la première fois qu'ils touchaient à des bikes, là. On en avait 2 qui avaient des bikes électriques. OK. Eux autres, ils ont vraiment eu du fun. C'est sûr. Tout le monde les regardait, puis on était tous jaloux, là. Ouais. Et puis après ça, il y en a un, par exemple, c'est planté solide. Un qui a un fat bike, je savais, à un moment donné, ça descendait, puis là, il y avait des cailloux, puis il y avait de la boîte, puis il y avait toutes sortes de... Puis là, moi, j'ai descendu avant pour sortir mon cellulaire pour filmer les gens. Je me suis dit, il y en a un qui va se planter, c'est sûr. C'était un peu chiant comme... Mais, tu sais, il y en a beaucoup qui marchaient, puis on leur disait, tu sais, faites attention, marchez, puis les organisateurs le disaient aussi, mais t'en as toujours des plus téméraires, tu sais, qui vont dire, moi, je l'essaye, tu sais, fait que mon chum Alain, il l'essaye, man. Puis là, au moment que je pèse sur play, parce que il se plante. Il se plante solide, il roule sur lui-même. Puis là, la première chose que je dis, c'est « Je l'ai eu! » au lieu de... T'es-tu correct? T'es-tu correct, tu sais? Fait que là, il passe à côté de moi, je dis « Puis, tu correct? » Il dit « Ouais, manqué de souffle un peu, quelque chose de même. » Finalement, il s'est pété une côte. J'ai ça, ça hier ou avant-hier, je sais pas trop quand. T'étais plein de compassion. Il est tout mauve ici. Puis en plus, il se prépare à une expédition de ski alpin dans l'Ouest canadien, à Whistler. Man. Il est pas de bonne humeur. Là, il recevait un ostéopathe hier pour voir s'il pouvait pas récupérer plus vite. Il aurait peut-être dû marcher, lui, mais c'était drôle. Fait que tout ça pour dire qu'on s'est rendu en haut, ça a été difficile pour tout le monde de se rendre en haut. Là, rendu en haut, on a mangé, on a passé du bon temps. Et tu sais, en haut, là t'avais du monde qui était arrivé. Puis à chaque fois qu'on en voyait un arriver, tu sais, c'était... Tout le monde applaudissait, tout le monde... tu sais, puis là, tu sentais la fierté. Moi, je pense que quelque chose... Puis ça, tout le monde l'a vécu déjà dans sa vie, là, mais quand tu fais quelque chose que tu pensais peut-être pas faire ou que tu trouvais difficile, puis tu sais que t'as dû chialer dans le parcours de dire « Asti, pourquoi je fais ça? » Puis c'est donc bien dur, puis c'est donc bien long. Il y a un moment, quand t'as fini, de dire « Je l'ai fait. » Puis là, ce moment-là, où on mangeait ensemble, c'était un des plus beaux moments là, au dîner. Oui, puis c'est surtout que le groupe qui était là, c'est Clubbing là, que tu as parti il y a tu as quoi, 2-3 ans? 2-3 ans. Fait que c'est des gens qui, à la base, se rassemblaient ou se rassemblent pour créer des relations d'affaires. Ouais. Puis là, tu as eu l'idée d'organiser une sortir activité. Les gens de leur quotidien. Puis on a créé un 9 à 5 parce que, tu sais, on bitch souvent les 9 à 5. Les gens qui sont employés 9 à 5, tu te dis, Colin, c'est pas le fun pour eux. Nous, on a créé un événement à 9 à 5 parce que c'était vraiment ça. On est parti à 9 h le matin, puis on est revenu à 5 h le soir. C'est comme une grosse journée au bureau. Mais, fait que, tu sais, écoute, il y avait des gens qui avaient fait un feu, même, il y a des personnes à la retraite qui ont venu faire un feu en haut. Fait que quand on est arrivé, il y avait un feu. C'était une belle ambiance. Ouais. D'ailleurs, dans le feu, Alain, le gars qui est tombé, là, lui, il a brûlé sa botte. C'est le fun. À un moment donné, ça sentait le chauffer. Là, qu'est-ce que t'as brûlé ta botte? Il y avait un trou dans sa botte qu'il venait d'acheter la veille. Il va s'en rappeler. C'est de l'alcool habituellement dans les brûlages de bottes à côté des feux, non?
Non? Pas là, parce qu'on redescendait après ça, il fallait revenir. Si, ouais. Ouais. Fait que tu veux être dans tous tes états quand tu Ouais. descends. Puis déjà qu'on était fatigué, fait que là, on est redescendu. Pour revenir, c'était plus facile, c'était plus rapide aussi. Il y avait les chiens à GF qui étaient là aussi avec nous. Puis on est revenu, et là, la bière était bonne en tabarouette quand on est arrivé. On est resté là. Honnêtement, je pense que la prochaine fois, on va organiser quelque chose, genre souper, Ouais. fondu, quelque chose. Un 9 à 11. Un 9 à Écoute, 23. parce 9 que à 23. Le party, il aurait pu lever comme ça. Mais t'es pas mal levé quand je t'ai appelé, là. Ouais, tu peux appeler à ce Ouais, moment-là? ben oui, tu t'en rappelles peut-être pas, mais tu m'as répondu. Ah, c'était trop bien, je bois, puis elle est bonne, hostie, t'as manqué ça. Elle est bonne, tu dis. Mais La bière que dis-moi donc, il faut que je t'en parle de cette bière-là, tellement Ouais, qu'elle est vas-y. bonne. La Tu m'en nouvelle parlais bière maintenant? de la rue Ontario. Check ça, Claudie. Une bière qui se brasse sur la rue Ontario, OK. à Montréal. Elle est parle dans ton micro. débile, cette bière-là. Oui. T'as. Parle-moi de ton. Tu sais, t'as starté le clubbing il y a de ça 3 ans. Comment c'est venu l'idée? C'était quoi ton objectif? Qu'est-ce que t'en as tiré des dernières années de C'est ce. pas mon idée. C'est une idée que, en fait, c'est que j'ai fait partie. J'ai accepté de faire partie d'un groupe de réseautage qui venait de Québec, qui s'appelle le groupe Kaizen, qui a été acheté par Boudreau, celui qui fait le mois Inc. Ouais, C'est quoi son prénom déjà? aucune idée, man. J'oublie toujours les prénoms. La semaine passée, j'ai oublié le prénom du premier ministre du Québec. C'est François. François, je sais que Ouais. c'est François. Sylvain Boudreau. Sylvain Boudreau, qui a parti le mois Inc. En tout cas, lui, il a acheté un groupe de réseautage qui existait à Québec, qui s'appelait le groupe Kaizen. Explique-moi comment ça marche des groupes de réseautage, là. Traditionnel. Traditionnellement, là, c'est tu payes un montant par année. Ouais. Puis payes, tu payes pour quel genre de service? Ben, c'est ça l'affaire. C'est qu'eux autres, à Québec, ils sont 8-9 groupes, fait que ça roule. Tu sais, ils ont beaucoup d'organisations à cause qu'ils sont beaucoup de groupes, puis tu sais, bon, ça roule leur affaire. Ici, quand ils ont essayé de partir ça à Montréal, ça n'a pas levé nécessairement. Puis c'est peut-être, tu sais, la raison, c'est peut-être parce qu'on n'était pas les bonnes personnes qui avaient mais tu sais, eux, ils se déplaçaient aussi. Fait qu'il y avait comme le voyagement qui n'était pas évident pour eux à faire à chaque. On se rencontrait. La formule, en fait, on ne l'a pas changée. Leur formule, je la trouvais le fun. C'était une fois par mois, un déjeuner par mois. Donc, pas d'obligation de référencement, parce qu'il y a beaucoup de places de réseautage. Tu es obligé de référer à toutes les semaines. Il n'y avait pas ça. C'était uniquement masculin. Ils l'ont transformé en étant mix. Fait que ça aussi, je trouvais ça cool qu'il y ait les deux. Après ça... puis là, il y avait des activités organisées de temps à autre là, pour approfondir les relations, puis ça, puis amener d'autres mondes, puis de la patente. Mais ça coûtait quand même un bon montant annuel. Et quand on a senti à un moment donné que ça fonctionnait pas vraiment, eux autres, ils trouvaient que ça fonctionnait pas comme ils voudraient. Fait que nous, on s'est dit, on s'en va de là, puis on part on était 3 en fait. On était 4 à l'époque, là, on est rendu 3 qui gèrent ça, tu sais. Ouais. On a appelé ça le clubbing après un certain temps. On a trouvé ce nom-là. Puis là, on a comme décidé d'en parler autour de nous. Là, on a accroché du monde autour de nous que ça leur tentait de vivre d'autres choses que... Il y a les BNI, je ne sais pas si tu connais ça. Bon, ça, c'est assez populaire. Puis je suis sûr que ça fonctionne là, parce que sinon, il n'y en aurait pas partout. Là, puis il y en a qui sont probablement plus performants que d'autres. Puis bref, encore une fois, ça dépend toujours, j'imagine, qui est autour de la table. Mais tu sais, il y a là-dedans une obligation d'être là tous les semaines, de référer à tous les semaines. Tu sais, ça devient comme, je trouve, exigeant. Moi, je cherchais pas ça, là. Je cherchais pas... C'était trop. Je trouvais ça C'était trop d'engagement. Ouais. Fait que... Puis, je veux pas dire, parce que, tu sais, je parle un peu à travers mon chapeau, parce que je n'ai pas fait assez longtemps. Mais, tu sais, de présenter pendant 30 secondes, puis pitcher fort pendant 30 secondes, ça revient un peu à ce que je te disais la semaine passée, c'est 5 à 7. Mais c'est parce que... Peut-être plus aujourd'hui, parce que j'ai comme l'impression que de plus en plus, la relation est importante dans les décisions d'affaires, tu sais. Le monde, ils veulent te connaître. Le monde, ils veulent savoir t'es qui vraiment. Le monde, ils vont prendre leurs décisions. Pas juste sur leur... Tu m'as impressionné pendant 30 secondes. Ça vient comme un peu, je pense, artificiel, tu sais. Les gens... Un peu? Ben moi, oui. Un peu, Moi, je beaucoup. prends pas mes décisions de même... tu sais... si la personne va me couper les cheveux ou tu sais, des petites décisions là, d'achat,
T'aimes connaître plus la personne avec qui tu fais affaire. Je vais sur le feeling, tu sais. Fait que puis ça, c'est Pour tu peux pas certains le faire dans produits, 30 peut-être secondes. Là. moins, pour d'autres, peut-être plus, j'imagine. Tu sais. Mhm. Mais tu as raison. Puis c'est Comme ce un qu'on a partiel. créé avec le clubbing, c'est qu'avec même si on se rencontre une fois par mois, le fait que c'est une formule peut-être un peu plus relaxe, où est-ce qu'on se prend moins au sérieux, je dirais, dans le sens où tu sais, on laisse les gens un peu plus parler. Des fois, il y a du dérapage. On contrôle ça. On a un gars là-dedans qui essaye de ramener le monde. Qui est bon Il est dans bon. le by the book. Ben, il mesure 6 pieds 4, fait que Ok. t'as pas le choix de l'écouter à un moment Oui, ta donné. gueule. OK, je C'est pense lui, la qui va parole. c'est lui qui va donner un show de boxe le 4 décembre. Ah ouais, Stéphane. ah ouais. OK. Stéphane, c'est notre Ça va dur à cuire. dur à cuire. Ok. On va voir ça le 4. Ah, c'est ça. Ouais, c'était des couilles, Steph. Fait que c'est ça. Fait que il s'est créé des amitiés là-dedans. On a fait des belles choses ensemble. On a fait tu sais, le Grand Défi Pierre Lavoie avec Paul qui était notre chauffeur. Ok. On a fait plusieurs événements. Fait que la sortie de FAT, c'était pas la première Non. activité que vous faisiez, là. Ben, je te dirais Ensemble, que à l'extérieur du réseau. c'est peut-être une des activités qui a rejoint. Non, c'est vrai, on a déjà fait d'autres activités, mais c'est ça, tu sais, il y a eu des 5 à 7, il y a eu des tu sais, on est allé chez quelqu'un, mettons, genre de je sais pas moi, un party dans sa cour, on a fait des choses comme ça, tu sais, des choses plus traditionnelles, on va dire, mais là, ça sort le monde complètement de leur zone de confort, d'aller faire du fat bike, mettons, tu sais, aussi longtemps que ça, c'était vraiment, tu sais, c'était comme énervant, tu sais, je sais pas trop, je vais-tu aimer ça, ça va Puis t'apprends vraiment à connaître le monde dans une activité sportive avec une certaine intensité, où ce que là, faut que tu te dépasses, où ce que là, c'est tough, où ce que là, tu vas planter, où c'est ce ce qu'il qui y a est du danger. ressorti. C'est ce qui est vraiment ressorti. Mon chum Joe, il dit t'apprends vraiment à connaître C'est le monde sur clair. leur vraie nature. Tu vois les leaders, tu vois les chialeux, tu vois ceux qui encouragent, tu vois les rassembleurs, tu vois tout. Tu vois tout. Prends du monde, là. Ouais. Mets-les dans une salle, fais-les jouer ensemble, Ouais. rends ça intense, Ouais. mets de la pressure un peu, Ouais. laisse-les là pendant 4-5 heures, Ouais. tu vas savoir c'est qui le monde. Selon toi, là, Hein? tu sais, c'était des entrepreneurs, c'était des travailleurs autonomes. Il y en a là-dedans, travailleurs autonomes, Mhm. qui ne veulent pas, qui ont besoin de travailler leur attitude à chaque jour. D'après toi, y avait-tu une bonne attitude tout le monde, tout le long? Mais non. Ben, je te disais, j'étais impressionné, moi. Mais effectivement, il y a eu des Non, des mais moments. c'est sûrement eu une couple qui ont chialé, Mais ils mais n'ont pas abandonné personne. OK. Tu comprends? Oui, Tu sais, oui. ça a été vraiment. Je pense c'est à refaire. Les gens m'ont dit. C'est quoi les commentaires? Ouais, c'est ça, les commentaires que tu as eus, c'est quoi? À refaire. Faut qu'on le refasse. Faut Les gens qu'il y ait étaient plus de monde. fiers, là, parce que j'ai vu des photos passer, les Ah gens, ouais. ils étaient Ah vraiment ouais. fiers en haut, là. Ah ouais. T'as un autre volet aussi que Fait qu'on va t'as... refaire ça. On va refaire ça. Ta question, c'était on va-tu refaire ça? Oui. Ben là, Le t'organises. prochain, c'est le 21 décembre. Ouais. On va fêter Noël ensemble. Là, on va faire du fat bike à Oka cette fois-là, puis avec des frontales. Fait que ça va être le soir de 7h à 10h. Je suis en train d'organiser ça. Il faut qu'on limite quand même ça parce qu'on ne peut pas être 400. Là, Mhm. mais déjà, je l'ai starté, ce groupe, ce projet-là, sur Facebook. Puis en comme 48 heures, il y a genre 50 personnes qui ont dit qu'ils étaient intéressés. Ça ne veut pas dire qu'ils vont participer, mais tu vois qu'il y a comme un engouement pareil. Il y a plein de monde là-dedans. Je regardais, je ne connais pas. Là. Fait que puis c'est écrit le clubbing vous invite. Fait que tu sais, c'est comme. Là, je les ai même pas appelés clubbing. J'ai pris pour acquis que le clubbing, ça leur tentait de faire ça. Fait que j'ai dit le clubbing vous invite. Puis là, ça les oblige un peu le clubbing à venir parce que là, c'est nous autres qui invitent le monde. Fait que là, ils vont venir. On va recevoir du monde. On va bâtir des Fait que relations. tu prends des décisions pour le club. Oui, je pense. Ouais. Je l'ai pas consulté là-dessus, mais tu sais, en recevant des messages de faut le refaire, j'ai pris l'initiative de Ouais. le refaire tout de suite. Là. Puis c'était l'idée de Paul au départ là, de faire ça. Là, fait que, Est-ce qu'il va en avoir un autre durant l'hiver? parce que tu peux pas le 21, hein? Ah, je suis à New York. Claudie est tout le C'est temps clair. partout. Elle. Il va-tu en avoir un autre après? Ouais, il va en avoir un autre. Après celui-là, il va-tu en avoir un autre? Moi, un mon autre, but, un c'est autre? d'en faire un par mois. Une activité par mois. Ouais. Pas toujours du fat bike. Ouais. Ça peut être les montées l'Everest. Non, ça peut être la Dirondac. Tu as sûrement Ouais. des bonnes idées aussi de ça. Qu'est-ce que tu ferais faire, toi, au monde, mettons, qui serait cool? Qu'est-ce que je leur ferais faire qui serait cool? C'est C'est peut-être. pas, tu sais, c'est comme, tu sais, le fat bike, là. Tu sais, dans ta tête, tu dis, Chris, vélo, l'hiver, ça va pas ensemble. Ouais. Puis tu sais, essayer de prendre, puis il y a sûrement pas beaucoup de monde qui ont déjà fait du fat bike, là. C'est Fait que, vrai. tu sais, d'essayer de trouver des activités où ce que, Qui sort de l'ordinaire. oui, puis qu'il y a vraiment pas beaucoup de monde qui ont fait ce sport-là. Je
pense que tu sors... C'est attirant. ouais, tu sors tout le monde de la zone de confort. C'est comme tout le monde part sur le même pied d'égalité. Tu sais. C'est ça. C'est ça qui si est tu trippant. crées une activité qui est un peu plus standard, que les gens ont déjà faite, c'est moins... hein? C'est clair. Là, on va glisser. On va glisser toute la gang ensemble. Ça peut être Dans drôle des aussi. grosses... Ben oui, tout à fait. Ouais. Ça peut être le fun. Tu me parlais... non, je vais revenir aux vidéos que tu as mis pour promoter un peu ton activité du 21. Là. Mhm. Tu me disais, c'est spécial se filmer parce que tourner la caméra vers soi, on n'a comme pas le choix quelque part. Quand on est filmé, là, ou Ouais. quand on se filme, on n'a pas le choix quelque part d'être au meilleur de soi-même. Tu sais, tu me parlais, tu sais, de ta façon de voir les choses par rapport à documenter un paquet d'affaires, par rapport à se filmer. Tu sais, place une caméra sur le bike de chacune des personnes qui ont monté en haut de la bosse la semaine passée en fat bike, là. Puis tu leur dis, là, à partir de maintenant, vous êtes filmés tout le long jusqu'à la fin de l'activité. Je chialerais pas, tu penses? Je suis sûr qu'il y aurait du monde qui se serait défoncé encore plus. Je suis sûr qu'il y a du monde qui aurait encouragé probablement encore plus. Je suis sûr qu'il y aurait du monde, tu comprends-tu, qui se serait donné, mais à fond. Le petit peu plus, mettons. Ça- Ouais, le petit peu plus. Le petit peu plus. Je me suis souvent dit ça, peut-être, dans ma vie, où est-ce que, admettons que je suis en train de faire quelque chose avec quelqu'un, si j'étais filmé en ce moment. Comment t'agirais? Ouais. Il y a des bouts que tu voudrais pas être filmé dans ta vie, hein? Hein? Non, c'est clair. Ta barouette quand tu chicanes tes enfants, quand tu te chicanes avec ta blonde, quand tu... hein? Ben, tu sais, on a l'air bien fin, là, nous autres sites, là, puis dire, ouais, tu sais, j'ai une bonne attitude, moi, je suis un entrepreneur, Facile, blablabla. hein? Non, attends un peu, là. S'il y avait vraiment un gauge dans ta tête qui calculait tout le bon stock, puis le stock de merde qui te passe dans la tête d'une journée, juste en pensée, en attitude ou en parole, même la personne la plus positive que tu connais, il y a de la crap quand même qui passe là. Mais le fait... Des fois... Ouais, vas-y. Juste le fait d'être regardé. Ouais. Fait que c'est comme on C'est- devrait faire comme le film... c'était quoi le film qui suivait un gars tout le temps, là? C'est un film avec Carrey, là. Comment il s'appelle? Jim Carrey. Jim Carrey, là. Il y en a un C'est québécois pas aussi, Click? là. C'est pas Click, ça? Non. C'est Truman Show. Truman Show. Truman Show, ouais. Oui, tout à fait. Truman Show. Ouais. Non, mais c'est vraiment... Ça, c'est quelque Ça, chose que j'ai c'était- observé. Pars une caméra, là. Mm. Dans le coin de la pièce où tu te situes, là, pour le restant de la journée. Sauf que, avoue que... Broadcast ça. J'avais commencé à faire ça un moment donné avec une couple de personnes très, très ouvertes d'esprit dans mon organisation, dans ma business. Puis je leur disais, hey, sais-tu quoi? On va partir un groupe Facebook. Puis les personnes qu'on va mettre dans le groupe Facebook, c'est ta femme puis tes 3 enfants. Puis tu vas faire des lives à partir du moment où tu es censé, exemple, faire ta prospection. OK. Alors, tu dis que tu veux faire 3 heures de prospection par jour, plante une caméra là, puis mets ta femme et tes enfants dans le groupe, par le live. Puis regarde bien ton comportement changer. Ah ouais. C'est fou, hein? Puis il y a du monde, là, tu sais, ils savent que ça va marcher. Finalement, tu sais, ils le font peut-être une fois ou deux. Après ça, tu sais, le live il est mis de côté parce que, tu sais, ils sont vraiment dans leur habitude, tu sais, un peu poche. Mais je te le dis, le fait de tourner la caméra vers toi, là, ça change complètement. Ça nous fait devenir, quelque part, je pense, des meilleures personnes. Ou en tout cas, on se met vraiment dans le top de notre game. Ça, c'est clair, là. C'est vraiment clair. Puis, Ben, en même temps, tu veux être naturel, tu veux pas Ouais. être fake. Mhm. Tu sais, des fois, je suis sûr que si tu passerais à la vraie télévision, peut-être que là, tu serais toute maquillée. Ah ouais. Puis là, tu sais, je sortirais ma cravate, man. Ces là, tu affaires-là. ferais plus attention encore plus à ce que tu dis parce que Bien tu sûr. as moins de temps aussi. Oui. Là, tu es chez vous, tu peux prendre le temps que tu veux. Contrairement à moi, qu'il faut qu'il s'en aille. Toi, tu pourrais jaser toute la journée. C'est sûr. Non, mais c'est un concept, le concept que tu as mis en place, il est relax, il permet d'être plus soi-même. Ça ne veut pas dire qu'on va dire nécessairement des niaiseries, et c'est vrai qu'on... Mais ça fait... moi, le fait que je fais ça une fois par semaine avec toi, là, parce que là, ça fait juste 2 semaines, il y a une petite excitation de le faire, puis là, je me dis tout le temps, hey, de quoi qu'on va parler? Puis je trouve ça cool, tu sais. C'est comme... c'est vrai que j'ai hâte à mon vendredi maintenant. C'est con, hein? Ah oui? Puis peut-être que du monde va regarder ça et dire Christy qui ont du temps à perdre, ce monde-là. Alors, man, c'est vendredi. Non, mais C'est-
Mais non, on a des choses, tout le monde a des choses à dire. Tout le monde, à la limite, devrait avoir un show de même chez eux. Pas besoin d'avoir un studio de même, Non. là. Tu peux t'installer, puis juste avec ta femme, tu sais, pars la caméra de même, là, puis jase avec ta femme pendant 1 heure de ce qui s'est passé dans la semaine. Donnez-moi un rendez-vous à toutes les semaines. Ouais. Tu sais, le vendredi soir, avec une bonne bouteille de vin, on va jaser de ce qu'on a fait cette semaine, puis documente ça. Je suis sûr qu'il y a des astuces d'affaires de fous qui pourraient sortir de là, là. Ben, c'est sûr, man. Hey, quand tu parles de ton studio, parce que tu dis c'est pas tout le monde qui a un studio de même. Moi, tu sais, je me suis bâti un studio chez nous. Puis là, je suis tout fier de moi, hein, parce que ça a pris, 1 mois à peu près. Là, il est presque fini. Là. Ouais. J'ai eu de l'aide aussi. Là. Ouais. Tu m'as aidé, mon voisin m'a aidé. Et moi, j'habite dans des ronds-points, hein, puis c'est tellement cool. J'ai comme tous les services autour de chez nous. Le massothérapeute qui est là, le gars qui fait de la construction là-bas. Vraiment, tu sais. C'est qui t'a appelé pour ton studio? C'était quel... Olivier qui fait de la construction. Quel homme de service construction? Ouais. OK. Ben, c'est parce qu'il a installé ma télé, puis tu sais, il a installé ma Attends tablette. un peu, là. Ça te prend un gars de construction pour installer ta TV. Bon, ben c'est ça l'affaire. C'est que Non, tu me niaises. Hier? Non, attends un peu. Quelle partie d'installer une télé, ça te prend un homme de construction? ben, il a enlevé le J-Proc, il a solidifié en arrière du J-Proc, il a mis plus de bois, là, une structure Ouais. de bois, OK. pour qu'après ça, quand il met le rack, Le racket, oui. ça se prend dans quelque chose de plus dur. Moi, je l'aurais probablement Très dans le J-Proc. dans le J-Proc, puis la TV aurait s'il y a tombé des à terre. longues vis, ça va tenir. Je vais pogner du bois à un moment donné. Si t'es rendu, man, dans le Ouais, ciment de ton Moi, je solage. suis comme Martin Matt. T'as déjà vu le Ouais, Martin ouais, Matt ouais, poser ouais. puis il m'a fait des trous partout? Ouais. Moi, je suis de même. Vraiment comme ça. C'est de même, oui. Ah, c'est que je suis de même. Claudine, elle est sans connaissance à chaque fois qu'il y a quelque chose à Pourquoi? réparer Parce que chez t'as moi, pas de tu touches. patience, point, ou parce que c'est la construction, puis t'es vraiment... Je pense que je me T'es suis trop pourri, dit dans là. ma vie que je suis pourri, puis je suis pourri. Tu sais, puis l'intérêt n'est pas là, la lecture, ou tu sais, de regarder du monde faire. Tu sais, j'ai jamais... J'aimerais ça demander quelqu'un qui me dise, regarde, on va prendre le temps, là, puis on va faire des On choses construit ensemble. quelque chose ensemble. Ouais, ben je l'avais fait mon garage quand j'ai fait le plancher avec mes chums, mais c'est plus mes chums qui l'ont fait. Moi, je les ai plus à regarder Tout fait faire. de la bière, genre. Ouais, moi, je suis le genre là, de la gars pizza, là. là, ouais. Hey, ok. voulez-vous quelque On chose? commande la pizza qu'on lit, c'est moi qui fais ça. J'avais fait des rénaux avec un gars au bureau, Hein? puis il me disait tout le temps, moi, j'achetais le stock. Va chercher le stock. Et puis là, si je pouvais passer 1 heure chez Rona, en plus, je sais pas c'est où, puis là, ben, je trouvais ça bon. Moi, je me promenais dans les allées, puis là, je perdais mon Ça temps pendant t'est que le utile. monde travaillait comme des débiles. Ouais, j'aime déléguer. J'aime ça. Fait Mais que ton studio, ouais. ton studio. Non, mais ton studio. ouais. Non, mais on parlait du tien, là. Ouais. Puis là, il prend forme. Là. Ben- Je vais commencer à faire une entrevue avec un jeune lundi soir. T'as acheté une super table. Ah oui, une table de poker. Eh oui. Ouais. Là, t'as mis ton bike dans le décor, Ouais. puis là, une télé. Ça Ben, va toi être aussi, super t'as beau. mis ton bac dans le décor. Oui, oui. C'est pas la même oui, affaire. c'est ça. Ben non, mais on a chacun des bikes, puis... J'ai mis mon bac dans le décor. Puis le premier jeune que je passe en entrevue, c'est un jeune qui joue au ping-pong. Il est vraiment hallucinant, là. Puis une belle histoire autour de ça. Tu vas-tu faire du... tu vas-tu broadcaster ça? Ouais. Tu vas mettre ça où? Dans un... Non, on le fait, ou tu vas-tu ouais. mettre ça là-dedans? Non, on le fait, ouais. OK. On le fait. Ouais. Parle-moi de ce site-là, là. Mais Vite, attends. vite, là. Avant ça, je Vas-y. veux te dire que hier, j'ai regardé, parce que tu as envoyé un petit peu ton histoire de comment tu as bâti ton studio. En fait, c'est des vidéos. Des vidéos. Ma femme a retrouvé dans son cell. OK. Parce que, pour en revenir à ce qu'on disait tantôt, ma femme a pris l'habitude de... Moi, je suis un gars très... je pense que ça peut se contrôler, là. Je sais pas si c'est l'âge, je sais pas si... je sais pas c'est quoi. J'essaie de trouver c'est quoi, là, mais je suis comme impatient. OK. Puis, je vu peux avoir des J'ai discussions... vu ça tantôt. ouais, c'est ça. Quand- Tabarnak, vite, Quand tu là tes tasses. Ah ouais. Je veux mes tasses. je fais mes tasses. Mais, puis ma femme est très, très, très brillante, OK? Elle a une autre technique pour arriver à ses résultats. Elle c'est de la subtilité. Elle plante des graines. Si tu comprends-tu? Elle y va, là. Smooth. C'est très smooth. Elle va arriver à son objectif toujours, mais c'est beaucoup moins direct que moi. Puis elle a comme découvert que quand ma pression montait, elle pouvait installer une caméra sur un trépied dans le fond de la pièce. Ah, puis là, tu Puis devenais là, la meilleure personne. oui, C'est exactement. pour ça que tu Fait que- disais oui, ça exact. tantôt. Fait que là, elle venait me voir et dit hey, je te filme, c'est intéressant ce que tu dis, genre. Hey, là, je me calme. Puis là, oh. Fait que, Ah, c'est- ouais. Puis là, ben, elle C'est a de là que ça filmé, vient. elle a filmé un paquet d'affaires. Puis cette semaine, Kevin venait dans le studio cette semaine, là, il gossait avec les
les lumières, on s'est acheté des lumières, moi, pis toi. Ouais, c'est malade, ces c'est fou, lumières-là. ben raide, man. Astique, Avec une console. On est rendu dans une salle de spectacle ici. C'est tellement hot. drôle. Le gars, on a vu un artiste hier qui est venu, il checkait ça, il capotait. Puis on a installé tout ça. Kevin vient ici. Puis là, il me dit, hey, il y en a de la job ici, hein. Il me dit, combien de temps t'as pu mettre, là, tu sais, en heures là-dedans? Je sais pas, man. C'est des centaines et des centaines de jours. C'est J'ai sûr. une idée, là, tu Mais sais. toi, tu m'as dit 1 mois tantôt que ça t'a pris, 2 mois? Non, mais 1 mois, c'est... Puis moi, tu sais que mon déficit d'attention, c'est bien difficile à arriver à des calculs absolus, là. T'as-tu Je suis certain que... dessiné ça avant de J'avais un commencer à plan faire- dans ma tête. Savais-tu qu'il allait avoir de la tôle là, qu'il allait Non, avoir 4 ben, TV là? oui et non. Tu sais, c'était comme... J'avais une idée générale. J'avais ramassé bien du stock, des matériaux un peu partout. Là, depuis Avant, plusieurs là, mois. Ouais, d'entreprendre. j'avais du stock qui traînait partout, chez ma mère, dans des lockers. Comme mettons, justement, en parlant de locker, ces 3 lockers-là, c'était Ouais. où ça? C'était ça, j'ai acheté ça. Il y a beaucoup de stock que j'ai acheté sur Kijiji. Tu pognes tout ça sur Kijiji? Ouais, c'est fou, faut que tu fouilles. Les puis, Québécois qui t'ont vendu ça, là. Oui. T'as pas Des- fait venir ça? Non, des fermiers. Beaucoup de fermiers, du stock que je Ah, trouve. Au-delà de ce que t'as fait dans le studio, t'en as passé en tabarouette du temps à aller chercher ces cossins-là. Ouais, j'étais un peu un fouilleux. Puis, ouais. Quand même, tu sais, puis... Tu sais, puis recycler, qu'est-ce que je pourrais faire avec cette pièce-là? Puis, là, j'ai Tu sais une que idée. les jeunes, ils trippent là-dessus, hein? J'ai parlé à Je sais un pas. jeune la semaine passée qui me disait que il disait, nous autres, on trippe bien plus sur les affaires recyclées que d'acheter du neuf, puis tu sais, consommer pour consommer, puis que ça soit beau chez vous, là. Le vintage. Puis, ils aiment dire ce mot-là en plus, les ados, le J'imagine, vintage. Ouais, ils trippent. Ouais. C'est pour ça qu'ils trippent en venant ici, mais tu sais, ça, c'est une aile d'avion. Ben, c'est une table, ouais. C'est pas T'as une pogné aile ça où? Non, mais ça, c'est une vraie table, vraie table. Là. J'ai acheté ça d'un gars à Québec. J'ai pogné ça sur Tu es allé Kijiji. chercher ça à Québec. J'étais allé chercher ça à Québec. Je savais que je voulais une table qui allait être comme... qui allait fitter dans le décor, mais qui allait être comme... tu sais, wow, là, tu sais. Puis, tu trouves de tout, man. Faut juste fouiller. Fait que je suis descendu à Québec, je suis allé chercher. Il y a d'autres morceaux que je suis allé... Mais tu t'es dit, ça me prend une table comme ça, ou tu te je juste... cherchais une table en alu, je cherchais une table en métal, quelque chose, là. Puis t'as tombé là-dessus, puis t'as fait « Wow! » Puis là, j'ai appelé le gars, j'ai transféré C'est l'argent. pesant, Titi. Je l'ai Ouais. trimballé avec toi l'autre jour. Là. Ouais. Mais tout ça pour revenir aux vidéos, je regardais les vidéos, là. Puis Tes petites les capsules. capsules que tu as vues hier, là, j'en ai partagé une couple, là. Moi, ça m'a Mais, impressionné de voir qu'il n'y avait personne autour de toi. C'était comme les affaires noires, là. C'est assez pesant, ça, j'imagine. Je t'ai vu lever ça à bout de bras, mettre Ouais. ça là. Non, ça a été Ça a intense. tombé, ça, Mais ça a été vraiment intense. T'as-tu Non, ça a pas échappé tombé. des affaires? Je me suis coupé, je me suis coupé. fait mal dans le dos, je me suis fait mal aux genoux, tu sais, un paquet d'affaires. C'est sûr. Mais ça faisait plusieurs mois que je l'avais dans la tête. Puis la journée où le projet a commencé, ma femme était au courant là, que là, je me mettais vraiment dans ma bulle. Je rentrais dans ce projet-là, puis je sortais pas d'ici tant aussi tu longtemps. fais passer combien Ah non, d'heures je dans pouvais une passer, journée? je pouvais passer là, 12, 16, 18 heures par jour, 7 jours semaine. Sans joke. Ça a duré 1 mois. Mes calculs sont plutôt longs parce que j'arrive jamais à la même Comment réponse. t'as pu faire ça? Toi, tu travailles pas, quoi? Non, ben, j'ai travaillé là-dessus. C'est comme un rêve là, que je réalisais. C'était de me construire une place où j'allais pouvoir jaser avec du monde. Mais si tu te mets à regarder... Au lieu là, de partir en vacances, toi, t'as fait ça. ouais. C'est-tu comme des vacances pour toi? Pour moi, Ça oui, t'a-tu fait du bien? pas pour le monde autour de moi. Non. Ça devient plutôt pénible pour Ta eux femme, autres. ça a été pénible. Ah, ben, Alors- en fait, elle, c'est une sainte. Là, c'est pour ça que je pense pour ça que je l'ai mariée. Elle est capable d'endurer ça. Pour les enfants, c'est plutôt c'est des ados, là, fait que c'est plutôt difficile pour eux autres d'endurer un bonhomme comme moi. Là, tu sais, Ouais. fait que c'est assez Tu te intense. sens-tu coupable? Ben, ça peut arriver, oui. Oui. C'est sûr. Pas souvent? Ou... C'est... Non, c'est pas... psychologie Ouais, au c'est bout, ça. là, Non, c'est... je te dirais... là, on est dans des projets là, où je pense qu'on a trouvé une porte dans laquelle les jeunes vont triper à s'impliquer. Là. Puis là, je te parle de mes ados. Les tiens, je ne sais pas, là. Mais tu sais, là, dans 2 semaines, on a 2 DJ qui s'en viennent ici. C'est une soirée. Même pas, c'est pas dans 2 semaines, c'est la semaine prochaine, c'est samedi prochain, c'est dans une semaine. Tu sais, on a 2 jeunes DJ qui s'en viennent ici. Les gars ont dans vingtaine. Puis là, on a décidé d'organiser un party avec les... Ils sont déjà venus ici, les DJ. Oui, ils sont venus la semaine passée. Puis ils ont-tu trippé? Mais non, mais c'est ça, eux autres, c'est des jeunes. Tous les jeunes qui rentrent ici sont comme, hein,
tabarnak, C'est ça que tu voulais créer comme effet? C'était-tu un... Oui, non, pas Non? vraiment. Pas vraiment. Puis t'as-tu bâti ça un petit peu en fonction de dire ça va me rapprocher de mes jeunes à moi? Ben, oui. Y avait-tu ça un petit peu Il y avait là-dedans? ça aussi là-dedans. Tu sais, moi, je me disais, hey, si on va t'avoir un esti de salon de Mongol pour regarder des Marvel. Puis, OK. tu sais, Fait qu'il y avait ça là-dedans. il y avait aussi. ça là-dedans. Il y avait aussi le fait que, tu sais, je sais pas si c'est tous les ados, mais surtout le plus jeune, Jack, tu sais, il a souvent parlé qu'il voulait devenir un YouTuber un jour. OK. Fait que là, moi, je me disais, C'est quoi un YouTuber? ben, YouTuber, là. C'est quelqu'un qui est sur YouTube à Oui, côté? Sébastien, oui. C'est du monde qui, tu sais, ça leur prend, ils ont des studios, puis ils vont avoir des endroits dans lesquels ils vont créer. Ils vont faire quoi? Ben, ils vont broadcaster des shows, ils vont, tu sais, c'est leur endroit de travail, si tu veux. Mais là, OK. ma surprise a été de découvrir que finalement, plus ou moins intéressés les gars à tout ça. Non? Euh, Quand ils te voyaient faire ça, ils disaient quoi de leur père? ouais, pas, tu sais, t'es intense, tu sais. T'as dû te faire dire ça souvent dans ta vie, toi? ouais. T'es intense, hein? Pas mal. Combien de fois, genre? Pas mal. C'était des milliers, man. Des milliers. Mais Finalement... finalement. déjà dit, moi? Ouais, on se répète assez souvent. Mais tu sais, plus ou moins les gars intéressés à tout ça finalement. Puis là, ben, avec les projets, tu sais, le projet des tu sais, Maison des jeunes, puis se mettre en contact avec les jeunes à travers la fondation Ouais. qui est en train d'avancer pas mal. Là. Tu Hey, pourras nous en c'est parler. vraiment Là. hallucinant, ça. C'est hallucinant ce qui se passe. Ouais. Mais tu sais, là, dans 2 semaines, il y a des DJ qui s'en viennent ici. Puis là, on organise un party d'ados ici. Fait qu'on part une petite crowd. Il va y avoir peut-être une dizaine d'ados ici. Je n'ai parlé à des ados. Ouais. Ça intéresse plus les gars que les filles, je te dirais. Ah oui? Ouais. OK. Ben, en tout cas, aux filles que j'ai parlé. J'ai Uh-huh. pas parlé à beaucoup de filles, j'ai parlé à 2 filles. OK. Puis les 2 filles, dont ma fille, Plus ou moins intéressé. plus ou moins. C'est pas grave. Les gars, je pense un peu plus. Les gars sont... En tout cas, les 2 miens Ouais. sont pas mal en feu. Puis là, Ouais. ils se sont trouvés des amis pour venir ce soir-là. Puis là, je leur ai dit qu'ils allaient probablement pouvoir, mais pendant la soirée, spinner avec les DJ. Puis que ça allait être Spinner, c'est quoi au spinner, juste? c'est mixer. Là, tu sais, ils vont mixer avec les DJ. Puis ça allait être broadcasté. Hey, là, ils sont excités. Là. Fait que j'ai comme l'impression qu'on a comme trouvé une porte là, avec laquelle tu sais, on va faire des affaires ensemble. Puis semaine passée, Ça te fait du bien d'être moi, rapproché? non, mais c'est le fun, c'est de trouver la place où on peut partager des... Tu sais, on a des intérêts en commun. La semaine passée, Anne, c'est quand... c'est sur le show de, je pense, vendredi passé. Il est en férié. Pas en férié, il est en pédago. Puis Fleur n'était pas ici. Puis là, habituellement, Fleur, tu sais, elle prend une couple de minutes pour prendre des photos. Puis là, j'ai dit à Anne, hey, prends l'appareil, là, puis prends des photos. Asti, la première affaire qu'il a faite après le show, il est venu me montrer ses photos. Il était vraiment fier. Puis il check celle-là. Puis il regarde celle-là, j'ai zoomé là-dessus. Puis, Wow. fait qu'il était vraiment, vraiment content. C'est cool. Fait que tu sais, c'est de trouver quelque chose à quelque part où il y a une place pour faire de la place pour eux autres. Ouais. Puis essayer de trouver de quoi que ça va Pas les toujours intéresser. prendre la place, hein, parce que toi puis moi, je pense aussi que je suis intense, là, puis on peut prendre la place, hein, dans un endroit. Ouais. Puis quand tu prends de la place, Si t'en penses, Lodi. quand tu prends de la place, tu penses-tu que tu... Mais on la prend pas de la même façon, la place, toi puis moi. Non, je dis pas ça pour ça, mais mon point, c'est quand tu prends beaucoup de place dans un endroit, tu penses-tu que c'est nécessairement toujours bon, dans le sens où, des fois, ça empiète-tu sur ce que les gens pourraient Ben, toujours. prendre comme Non, place? mais toujours, oui. Qu'est-ce que Tu tu sais, veux dire, toujours? prendre toujours la place, c'est sûr que... Ça laisse pas d'espace. Ben, ça laisse pas d'espace aux autres. Par contre, tu sais, moi, je suis un gars de résultat. Alors, tu sais, c'est sûr qu'à un moment S'il y a donné, personne qui ça fait quelque végète, chose, là, asti, toi, tu vas le faire. oui, c'est clair. T'es un Mais- gars que t'aimes pas ça tourner en rond, t'aimes pas ça que ça végète, puis là, si tu te dis, ben, s'il se passe rien, tu vas-tu gueuler après le monde ou tu vas plutôt prendre... Tu prends le lead, puis je prends le m'arrange lead. que les choses, ils vont se faire, mais c'est Ça d'avoir le jugement de dire, OK, là, c'est parti. Là, tu peux laisser ça aller, fais confiance, tu sais, Tu veux dire déléguer. déléguer. Puis je pense que toi, c'est ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu sais, moi, je pense que, tu sais, pour ça, pour moi, tout ça, c'est un hobby, tu sais. Claudie, Kevin, sans eux autres, toutes les idées qu'on a, ce serait difficile de les mettre en branle. Puis, Impossible, en fait. en fait, ce serait impossible. Ils sont là, puis ils nous donnent un coup de main, puis ils font une super job. Puis c'est 2 passionnés.
Juste pour faire un petit peu de chemin là-dessus, Ouais. hier, j'étais avec Kevin, puis je disais ça. Sans lui, ça l'aurait... Tu sais, puis je disais à quel point les 4 actuellement, t'en enlèves un présentement, Non, c'est ça, on se complète. C'est comme une équipe le fun là, qui est entrée, qui s'est bâtie. Là. C'est ça marche vraiment pas, trippant. Là. tu sais. Ça marche pas. T'en Ouais. enlèves un, puis c'est comme le projet, il tombe à l'eau. Ouais. C'est assez important quand même. Oui, tout à fait. Puis je voulais lui signifier à quel point, j'étais content de l'avoir avec nous autres, mais je voulais lui signifier aussi l'importance qu'il reste. Puis je voulais voir son intérêt de rester, tu sais, parce qu'à un moment donné, tu te dis, on peut-tu embarquer dans un projet, puis cette année, puis partir sûrement. Oui. Tu as vu ça plein de fois dans ta vie, Oui. des gens qui disent, je m'embarque avec vous autres, ça a l'air le fun, puis au bout des fois, c'est une journée, une semaine, 2 semaines. Des fois, c'est au bout de heures, quelques minutes. Il y a un grand leader que j'ai suivi dans ma vie qui disait la plupart des gens peuvent rester excités pendant 2-3 jours. Il dit il y en a une couple qui sont capables de rester excités pendant 2-3 semaines. Puis il dit il y en a quelques-uns, 2-3 mois. Sont rares. Puis il dit quelques-uns vont rester excités tant aussi longtemps que le projet va fonctionner. Ouais. Puis moi, ça, c'est. T'es excité, là? Ouais, vraiment. Tu sais, quand j'ai sorti d'ici les premières fois, je peux pas dire excité, j'étais plutôt troublé. Tu sais, ça m'a. Le studio. T'étais choqué ou quoi? Non, ça m'a troublé. Comme, troublé dans le sens. T'es renversé, t'étais j'étais renversé de voir. bousculé. Puis hier, j'ai vu toute l'énergie que tu as mis là-dedans, comme je te le répète un peu, mais c'est beau ce que tu as fait pour vrai. Là. Je te félicite. C'est l'intensité que tu as, peut-être amène des choses négatives parfois dans ta vie, mais sans un gars comme toi, nos 3 ici, là, que Claudie, Kevin puis moi, on ne pourrait pas avoir autant d'excitation qu'on en a aujourd'hui. Fait que ça, le mérite te revient à toi d'avoir pensé à ça, créé ça, etc., puis attirer du monde vers toi. Je me suis senti privilégié que tu m'appelles puis que tu me proposes quelque chose. En même temps, je me suis dit, est-ce que moi, je vais aimer ça autant que lui? Parce que si je m'embarque dans quelque chose, puis moi, je suis comme, tu sais, tu me dis, toi, tu feras le porte-parole, tu feras ci, tu feras ça, tu sais, puis il faut que je trouve un peu qu'est-ce que je veux faire là-dedans. Oui. Est-ce que Ton chemin à toi là-dedans. si ça m'embarque pas autant que toi, Non. je vais te dire à quelque part, un moment donné, je vais te dire non, je vais te dire, je vais faire d'autres choses. Fait que, puis je parle pas en termes d'heures nécessairement. Tu sais, parce que ça, on s'en est jasé, là. Toi, tu as à peu près 300 heures dans une journée, là. Moi, j'en ai moins que toi, je pense. Mais c'est en termes d'excitation et de passion. OK? Et ça, j'étais à la recherche de ça. Fait que là, je me suis laissé le temps. J'ai pas dit oui tout de suite. J'ai pas embarqué tout de suite. Je suis venu plusieurs fois. On s'est parlé plusieurs fois. On parlait des heures de temps, là. Oui. Puis plus ça allait, plus j'étais excité. Puis là, à un moment donné, j'en ai pas dormi de la nuit. Ça, c'est un bon signe. Pour moi, c'est un bon signe. Quand tu dors pas de la nuit, pas parce que t'es nerveux, pas parce que t'es anxieux, parce que t'as plein d'idées dans la tête, puis là, tu dis « Ah oui, ça, tu sais. » Puis là, j'avais hâte de te parler le lendemain de mes idées. Puis là, des fois, j'avais des idées, puis tu me disais « Hey non, c'est pas ça pantoute, esti. » Puis tu sais, parce que, je sais pas trop, je remettais en question, mettons, tes histoires de live qui étaient trop longues. Ouais. Je comprenais pas l'objectif de ça, puis tu sais. C'est normal. Puis là, tu me ramenais sur tes convictions. Oui. Je pense que je t'ai amené quand même des bons clair. points un Oui. peu là-dedans. Là, Oui. tu sais, tu m'as pas toujours dit ça, c'est pas bon. Là. Fait que là, c'est ça, tu sais. Puis là, tout le cheminement qu'on a fait, puis la rencontre que j'ai eue avec Claudie, elle est super attachante, tout le monde l'aime, mais moi, je suis trippé aussi, tu sais. Puis après ça, Kevin qui est arrivé, puis tout, on dirait, rapidement, tout s'est installé. Mhm. Kevin, on l'a trouvé d'une façon assez particulière, je trouve. Tu sais, dans le sens où on avait un bon jeune avec nous qui visiblement n'avait pas le temps, je pense, de s'impliquer peut-être autant que nous, on aurait aimé avoir un jeune. J'y ai parlé récemment, puis tu sais, c'est un peu la conclusion. Là. Je veux dire, il est super occupé dans sa vie, etc. Puis je pense pas qu'il recherchait nécessairement ça, là, dans sa vie. Mais Kevin, je cherchais un jeune qui allait s'impliquer dans la vidéo, qui tripait là-dessus, qui, tu sais, puis... Fait que là, je fais juste texter à du monde. Tu connaîtrais-tu quelqu'un qui trippe, mettons, sur... c'est quoi, le vidéo, c'est ça que j'ai dit? Oui. Tout de suite, il y a un gars qui me dit « Ouais, j'ai quelqu'un qui travaille dans ma compagnie, un jeune qui travaille dans ma compagnie, qui trippe là-dessus, je le sais. » Quand quelqu'un est très fier de ses employés, habituellement, tu te dis « Asti, Non, c'est mais quoi ce weird? » Ça m'a qui va sortir impressionné de Ouais. voir un entrepreneur me référer son employé, puis c'est un bon employé, là, Ouais. c'est un vendeur Ouais, tu sais, ouais. qui performe. Ça m'a vraiment impressionné de ce gars-là que je connais à peine, en fait, là, que j'ai appris à connaître cet été.
Anyway, fait que, mais c'est de voir Kevin qui est rentré ici la première fois, puis il a fait comme tabarnak, c'est ça que je veux avoir, puis je pensais avoir ça à l'âge de 40 ans. Tu as comme mis sur un plateau d'argent, je trouve, une opportunité qui se voyait faire dans plusieurs années d'ici. Puis là, il a dégagé un peu de son horaire du temps pour être encore plus avec nous, pour s'impliquer encore plus avec nous. Puis il n'est pas payé en ce moment. Puis moi, je me souviens, quand j'ai starté ma business, je disais aux gens, si je suis excité sans bon sens, je ne dors pas à la nuit, puis je ne suis pas payé encore. En fait, personne dans nous quatre, là, on a comme, en tout cas, ni toi ni moi, là, tu sais, on cherche à se tirer des revenus de ça. Là. Non, là, mais à tu sais, court terme, toi, c'est un projet passif. Toi, tu as une entreprise qui te rapporte. Oui, toi aussi. Puis, mais pas eux autres. Non, pas eux autres. Eux autres ont eu, je te dirais, ils ont de la vision parce qu'ils sont capables de voir que ça peut leur amener des choses. Ça va leur amener une expérience de projet. Ça va leur donner une expérience concrète dans ce qu'ils font. Ouais. Moi, je les inviterais sur un prochain vendredi. Oui, ils pourront embarquer avec nous autres. Moi, je pourrais faire ce que tu fais. Puis toi, tu pourrais faire d'autres choses. Là, la caméra, elle filme le style plafond pendant tout le meeting. On voit pas Claudie. On peut changer les rôles un peu, puis voir Claudie ce qu'elle en pense, puis Kevin oui, aussi. ça va être la fun. Mais c'est sûr. Fait que, qu'est-ce que je voulais dire, donc? C'est ça, tu sais, de voir Kevin puis Claudie qui, je sais qu'ils font d'autres choses ailleurs pour, qui se rapportent des sous ailleurs, mais je sais qu'ils sont passionnés. Tu le vois, quand quelqu'un est prêt à faire beaucoup d'heures sans penser à y a-t-il un chèque de paie qui arrive jeudi prochain, puis d'être passionné, puis d'avoir le goût de le refaire, ça dénote une passion, là. C'est clair. OK? C'est comme... Puis je pense que tout entrepreneur, il y en a qui font ça pour l'argent, puis tu sais, à quelque part, il y a tout il y a tout en dedans de nous. L'argent est un peu comme le résultat de quelque chose. Tu te dis, si ça fonctionne, je vais faire de l'argent, puis tu sais, c'est super. Mais si tu le fais juste pour ça, ça se sent first, puis la passion, on dirait qu'elle n'est pas là. J'ai compris, je vais te dire de quoi, OK? Quand on est allé au groupe lundi, moi, mon père a fait du communautaire toute sa vie, tu le savais, hein? Tu sais, j'en ai-tu parlé ça vendredi passé? Ou... Non, je pense pas. Répète pas, là? Non, c'est pas grave. Mon père a fait du communautaire. Mon père, il était prof de maths pendant 2 semaines, s'est fait kicker out par le directeur de l'école parce qu'il s'intéressait à comme aider les jeunes pokés. Fait que là, il s'est dit, je vais aider des ados pokés. Finalement, il s'est rendu compte que c'était pas les ados pokés qui l'intéressaient, c'est les criminels. Puis des criminels assez tough, là. Des gars qui ont fait des vols de banque. Puis il y en a un, là. À l'âge de 10 ans, il s'est fait mettre un gun sur la table puis il a dit, pour ta fête, on s'en va faire une caisse pop. Oh non, chier toi. Hein? Vrai. Je le connais, lui. Tu connais qui? Un asti de bon gars. Tu connais-tu le jeune ou tu connais le père? Non, mais le 10 ans, il est devenu... Tu le connais, là, lui. Aujourd'hui, il a 65 années. OK, tu connais ce gars-là. Mon père l'a aidé, etc. Wow. Il a fait ça à 10 ans, mon père. Il a été criminologue pendant 10 ans. Il a aidé beaucoup de monde à sortir de la prison, tout ça, tu sais. Mm-hmm. Puis moi, je ne savais pas, quand j'étais petit cul, on côtoyait ces gars-là. Mon père, il faisait des levées de fonds... il a fait des tours de bicycle avec des ex-détenus. Puis moi, je ne savais pas que c'était des ex-détenus. Moi, c'est cool, on fait du bicycle avec du monde. Mais bon, il avait peut-être tué du monde là-dedans, des vols de banque, je ne sais pas trop quoi. Fait que... Et mon père... Mais ton père, c'est un homme dédié, là. Ah ouais. Mais ça, pour te dire, à un moment donné, il a arrêté d'être... Il faudrait que tu le passes en show, lui, un esti d'histoire. Il a arrêté d'être criminologue parce que il y a des gars qui étaient partis sur un trip d'acide. Puis il voulait tuer mon père. Il est arrivé des affaires. Fait qu'il s'est caché à Cap-Rouge pendant une couple de mois. Puis là, à un moment donné, il a reçu un cadre. Il dit, OK, les gars se sont calmés. Tu peux sortir de là. Ils ne tueront pas. Il a dit, c'est pour ça qu'il a arrêté. Parce que là, il bâtissait une famille avec ma mère. Il s'est dit, c'est trop risqué, ce job-là. Puis il s'impliquait trop. Là. Il était trop avec les gars. C'était pas un criminologue normal. Typique, là, non. Lui, il était avec les gars. Trop, je pense. Probablement. Non, au niveau émotif, il devait ouvrir trop son cœur. Il t'en reparlera, là, mais c'est un homme de même, de 100% tout le temps. Là. Ouais. Fait que... puis là, après ça, il a aidé des alcooliques parce que lui-même, il a eu des troubles dans sa vie là-dedans. Puis après ça, il a aidé des gens à retrouver leurs parents parce que lui, il était adopté. Fait que là, il s'est impliqué dans le mouvement Retrouvailles pendant des années. Il était directeur général de ça. Après ça, il s'est impliqué dans les maniaco-dépressifs. À l'âge de 42, 43 ans, il a fait une thèse en théologie allemande. Il a dit ça à ma mère, je m'en vais faire une thèse en théologie allemande. Aïe, aïe.
on n'avait pas d'argent, man. Il décide d'étudier pendant une couple d'années, man. Puis c'était ça, mon père. Fait que toujours est-il que c'est un homme qui a aidé des gens dans sa vie. Il s'est un petit peu oublié là-dedans, oublié aussi la famille. Ça crée des dommages collatéraux un peu là-dedans. Mais j'ai jamais compris pourquoi il n'était pas attiré par plus de matériel, plus de santé financière, de réussite financière. Parce que ils m'ont impliqué dans une entreprise où on a parlé beaucoup de ça. Parce que lui, il voulait changer un peu ça dans sa vie. Fait qu'il est devenu plus à l'argent. Il est devenu plus focusé sur sa propre situation financière. Ouais, Peut-être qu'à 50 ans, quand on n'a jamais eu, tu te dis là... Puis c'est une possibilité d'en avoir. Oui, puis l'énergie est moins là. Il était tanné des problèmes. Il voulait vivre du positif dans sa vie, ce qui est bien normal. Fait que moi, j'ai beaucoup travaillé pour que mes parents vivent quelque chose de le fun. Tu sais, je contribuais dans le succès financier de mes parents. Fait que ça m'a beaucoup motivé. Mais moi, j'étais drivé à tabarouette par les résultats comme toi, tu disais tantôt. Puis, évidemment, le côté humain de tout ça, tu sais, ça m'a toujours intéressé, mais j'étais moins communautaire que lui, là. Ouais. J'étais pas pantoute, là. Tu sais, tu m'aurais dit, à l'âge de 20 ans, va-t'en dans le communautaire, je t'aurais envoyé chier. C'est là. sûr. Solide. Ben là. oui. J'étais pas là, je voulais Non. changer ma vie, je Non. voulais avoir une maison, je voulais avoir tout ce que mes parents m'ont pas donné, tu sais. Moi, j'ai C'est regardé normal. C'est un les processus jeunes qui avaient normal. des maisons, Ouais. des piscines creusées, je les enviais. Je me disais, si le jour, je vais avoir ma piscine creusée, man. Mes enfants, ils se baignent jamais dedans. C'est câlisse. ça. Puis elle me fait chier ma piscine parce que elle est tout le temps pleine de feuilles, tout le temps verte, il faut toujours m'en occuper, puis on n'est jamais dedans, c'est n'importe quoi. Puis tu peux pas la vendre, la mettre sur Kijiji. C'est une piscine creusée, man. Tu peux pas venir la chercher. remplir. À un moment Ouais. donné. J'ai un métier qui a fait ça, il l'a rempli. Ah ouais? Ah ouais. Anyway, fait que là, tout ça pour te dire que après la rencontre de lundi, quand j'ai vu les intervenants passionnés, là on rencontre des intervenants en ce moment, on a vu cette semaine, Manon puis Roger, qui sont venus ici, qui nous ont parlé de la Maison des Jeunes, puis ils nous parlent de ce qu'ils font dans la vie. J'ai vu 2 entrepreneurs. Pour moi, il n'y a aucune différence entre ces gens-là puis un businessman ou une femme d'affaires. Aucune différence. Pourquoi? Parce qu'ils réussissent, là. Tu sais, mener ce qu'ils ont mené, là. Tu sais, avoir une maison de jeunes alors que tout le monde pense que c'est négatif, tout le monde pense que c'est une gang de tout croche qui vont là, puis que c'est n'importe quoi, puis ils vivent énormément de comment t'appelles ça? Des contraintes. Ils ont beaucoup de contraintes. Il faut qu'ils courent après l'argent Ils ont beaucoup. une mauvaise perception. Oui, une mauvaise image. Mauvaise image. Ouais. Ils se battent continuellement contre une mauvaise image. Ouais. Puis malgré tout, ils réussissent. Malgré tout, ils aident des jeunes. Malgré tout, ils vont chercher des entreprises qui... Parce que c'est pas le gouvernement. Je me suis aperçu que... Attends une minute, là, c'est pas juste le gouvernement qui finance ces groupes, ces organismes-là. Tu as des entreprises derrière ça. Tu as les GA ici. En fait, ce que j'ai compris... J'ai vu sur la page de la Maison des Jeunes de Blainville, Ouais. il y a un de mes chums c'est à lui le Zibo à Boisbriand. J'ai vu Zibo qui contribuait là. En fait, ce que j'ai compris, là, c'est que le gouvernement, de plus en plus, se sort du communautaire. De plus en plus, c'est de plus en plus financé par le privé. Par le Il privé. faut que tu ailles le chercher, le privé. C'est clair. Pour aller le chercher, le privé, il faut que tu bûches. Puis pendant que tu bûches à faire ça, tu t'occupes pas des jeunes. Fait que tu te rajoutes des tâches. Ouais. Puis ils n'ont peut-être pas toujours les moyens les plus efficaces pour aller chercher du cash. Mais tu sais, en affaires, tu n'as pas toujours les moyens les plus efficaces pour aller chercher des clients non plus. Non. Tu fais Fait ce que tu as. Tabarouette. Et je regardais ce monde-là, puis je disais, dans le fond, mon père, c'était un businessman. Il y avait déjà. Ouais. Il l'avait déjà développé. Les relations, Ouais. travailler fort, Ouais. être passionné, tu sais, whatever what, là, je veux dire, tu compares ça, il y en a. Est-ce qu'on peut dire, c'est parce que tu ne gagnes pas 500 000 par année, tu n'es pas un homme d'affaires, ça n'a pas rapport. Tabarouette, à la limite, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont dans le communautaire, plus que jamais. Puis je suis attiré vers ça aujourd'hui. En fait, puis il faut ça doit être des gens ultra créatifs parce que tu fais beaucoup avec rien. Puis si tu as une qualité, je te dirais, une des qualités qui peut être très, très payante comme entrepreneur, c'est ton sens créatif. Là, il est tellement important. Là. Fait que j'ai dit à j'ai appelé mon créatifs. père, je pense, la journée même que j'ai rencontré ces 2 personnes-là, ou non, c'était en sortant du meeting, j'ai dit, Père, je veux juste te dire, je te comprends. Je comprends comment tu as été aussi passionné puis que tu n'avais pas de résultats financiers. Je comprends ça. Puis je respecte ça. Je l'ai toujours respecté. Mais c'est comme une coche de plus aujourd'hui. Là, tu vas me dire, c'est facile pour toi d'être un peu plus axé sur le communautaire alors que toi, ta situation financière est beaucoup plus intéressante que lui, par exemple, quand il a commencé à 20 ans puis qu'il n'y avait rien puis qu'il n'y avait toujours rien à 45 ans. Là,
c'est honorable pour vrai de... Tu sais, je suis quand même dans un confort en ce moment, là. J'ai du temps, j'ai des sous, je peux me permettre de m'impliquer. Mais je pourrais aussi probablement penser à faire plus de business en ce moment, là, au moment que je te parle. Je pourrais penser en ce moment à juste augmenter encore plus mes actifs puis être encore centré là-dessus. Je suis moins attiré maintenant par ça. J'ai plus, on dirait, le goût d'aider des jeunes. C'est que tu as un impact dans la vie de d'autres personnes plutôt que juste dans la tienne. Ouais. Puis, mais je l'ai eu aussi je l'ai dans mon entreprise, puis je m'en occupe encore beaucoup. C'est juste que... Non, mais quand tu vas dans le communautaire, tu as des gens qui sont dans le besoin, mais pas à peu près. Pas à peu près. C'est du don de soi, pas à peu près. Hier, en sortant de notre sortie de Fat Bike, on était à Saint-Jérôme, puis on a vu un gars qui couchait dehors à l'église. Puis moi puis JF, on a passé avec les enfants dans le char, on était dans le truck, puis JF il dit « Hey, il y a un gars qui couche dehors à l'église. » Puis là, je dis « Non, pas à Montréal, des itinérants, ça existe à Saint-Jérôme. » Fait que on était à Lumière, on était un peu tout viré à l'envers. On était arrêté au dépanneur, on est allé chercher du café, on est allé chercher de la pizza, des barres de chocolat, des pop-corn. On a fait un petit sac, on est allé porter ça. Okay? Je m'en vais porter ça à l'itinérant. Il était avec son chum, le chum il dormait, puis là, il se réveille, le gars, puis il nous regarde les deux. Faites-le, vous autres. Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? La première question que l'itinérant me pose, c'est lui qui te pose la question. Oh. Moi puis JF, on a les yeux pleins d'eau. On a fait, ben voyons donc, c'est nous autres qui viennent ici pour t'aider, là. Vous êtes bien gentils, les gars, de penser à nous autres, puis des gars de notre âge, Dan, 40-45. À vous jaser un peu avec eux autres? Un peu. Pas beaucoup. Les enfants étaient dans l'auto, il fallait qu'on s'en aille, mais en retournant vers mon camion, je suis parti à pleurer. Parce que ça m'a comme dit, tabarouette, sais-tu quoi, je suis donc bien chanceux. On est donc bien chanceux, man. Tu sais, nous autres, on revenait d'une sortie de Fat Bike, on était tous excités de tout ça, dans un beau camion, avec les enfants qui venaient de faire du sport. Truck Mercedes, man. On est donc bien chanceux. Tu sais. Fait que... on est non seulement chanceux, mais quand tu sais, est venu quelqu'un ici hier matin, là. Tu sais, l'artiste que je te parlais, tu sais, il y a quelqu'un qui est venu, un artiste, là, ici, là, moi, je veux l'aider, ce gars-là, parce qu'il a une bonne vibe, puis je lui donne un coup de main, puis... c'est un spécial, lui, hein? C'est un spécial, puis, tu sais, le genre de gars bien deep, bien profond, tu sais, qui prend le temps de réfléchir, puis qui, probablement, il fait ça de sa vie, réfléchir, là, puis qui te pose la question, ça te sert-tu vraiment à quelque chose, tout ça? Il t'a dit ça? Dans le sens où tu as besoin de tout ce que tu as là. Ça fait-tu vraiment du sens d'occuper 50% de la superficie? Il m'a pas dit ça, là. Mais tu sais, les questions qui me viennent en tête, c'est: ça fait-tu vraiment du sens d'occuper 50% de la partie de la superficie de ta maison? Ouais. Ça fait-tu vraiment du sens? Tu as vraiment besoin de ça? Lui, il se pose. En fait, il s'est tout posé ces questions-là lui, dans les dernières années. Ces questions-là. Puis le gars, il dit, moi, j'ai juste décidé de ne plus être embarqué dans cette espèce de rat race-là. Esclave, hein? Il se sentait esclave parce que tu es endetté, tu veux toujours plus, tu n'es jamais satisfait. Esclave du système, esclave du matériel. Tu travailles parce que tu te dis, si je fais pas ça, j'aurai pas ça. Tu te sens obligé esclave de le faire. de l'opinion des autres. Tu sais, j'ai pas une belle auto comme le voisin. La j'ai pression pas des autres. La pression sociale. Mais à partir du moment où tu es capable de faire abstraction de ça, attends un peu, il y a plein de possibilités qui s'ouvrent, là. Ouais. Tu peux... tu sais, je veux dire... Là, je parle pas de commencer à aller, je sais pas moi... ramasser des champignons dans le bois, puis vivre d'amour et d'eau fraîche, là. Mais on a-tu vraiment besoin de tout ça? Et à partir du moment où tu te poses ces questions-là, c'est McSween qui a fait un livre de finances qui s'appelle « En as-tu vraiment besoin? Ouais. » Ça rejoint ça un peu. Ben, je vais aller plus loin, peut-être un peu, là, puis ça a rapport avec ce que tu es en train de faire avec la fondation, c'est qu'à partir du moment où tu t'enlèves... Tu te poses ces questions-là, puis que tu t'enlèves le regard vers toi-même, tu te mets à regarder le monde dans lequel tu vis, puis comment tu réalises à quel point tu es chanceux,
Je pense que c'est là que tu réalises que tu peux avoir un impact concrètement dans la vie des autres, là, en donnant de ton temps, en aidant ton prochain. Tu penses-tu que, on le sait tous, dans les 10, 15, 20 dernières années, les inégalités, ce sont là où nous on vit, là, c'est-à-dire en Amérique du Nord, là, surtout, parce que les inégalités, il y en a toujours eu dans l'histoire, mais ici, de où est-ce qu'on vit, tu sens-tu que ça fait ça de même? Puis que beaucoup de gens se posent des questions que tu te poses là, parce que là, on se fait comme taper sa tête, l'environnement, si on ne change pas quelque chose. Si on continue de la façon qu'on le fait présentement, on frappe un mur. Fait que là, on dirait que ça, c'est comme... On peut pas continuer de même. On peut pas continuer non, de même. C'est impossible. Je veux dire, tu penses-tu que ce que tu jases là, ce qu'on jase là, tu penses-tu que beaucoup de gens en ce moment pensent à ça de façon assez régulière? Ben moi, je l'entends plus parler. Moi aussi. Là, je me demande, c'est-tu le fait que je deviens un peu plus vieux, je réfléchis plus. Tu penses que c'est ton âge? Je le sais pas. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a comme une genre de prise de conscience sur juste le matériel. Tout ce qu'on a, c'est-tu vraiment utile? Quoi acheter autant? C'est-tu vraiment important? Ça me rend-tu heureux? Mais on dit ça, les magasins vont quand même être remplis de monde dans les prochaines semaines, pareil, non? Il n'y aura pas moins de monde qui va magasiner. Les magasins sont pas nécessairement remplis de monde parce qu'il y a de moins en moins de magasins, mais il y a de plus en plus de ventes qui se passent. Je ne sais pas si tu as vu, c'est Amazon. Là, j'ai pogné un article, là, en une journée, 30 milliards de ventes. Tu savais que en une journée. Tu savais que fucking 30 milliards de ventes en une journée. Shit, man. Puis 50%, ce que tu allais dire, c'est que 50% des ventes sur Internet se font sur Amazon. Alors, c'est clair qu'il y a de la consommation. Ouais. On change nos habitudes de consommer. Mais quand tu penses à ça, là, pareil, là, c'est quand même des biens qui sont transportés d'une place à l'autre. C'est de la consommation. On brûle du gaz. Fait que tu dis le niveau de conscience s'élève, mais dans le fond, pas grand-chose en termes réels qui change. Oui, mais ça va se faire sur du long terme. Mais tu t'aperçois qu'il y a des gens qui arrêtent pas nécessairement demain matin. C'est comme si tu roules, on va dire, à 180 km/h. Puis là, tu le sais qu'il faudrait que tu roules à 80, mettons. Mais tu sais, là, tu passes de 180 à 179. Puis là, tu te sens bien parce que tu te dis, je fais ma part. Ça se peut-tu? Puis là, tu le sais que ta part, asti, tu fais juste ça pour te flatter toi-même. Hey, good job, asti, ouais. j'ai pas acheté de bouteille d'eau aujourd'hui en plastique. Non, mais si tu fais ça pour te sentir bien aux yeux des autres, tu feras pas grands efforts. Mais à partir du moment où tu te poses les bonnes questions, je pense que ça devient évident. Ce qui est pas juste que tu dois, ce que tu peux faire, mais ce que tu dois faire devient évident, tu sais. Parce que ça me fait rire toujours de... Je suis là-dedans, là. Tu sais, tu vas dire, moi, je suis pro-environnement. Tabarnak, j'ai un sprinter qui gruge du gaz à côté. Moi, je suis pro-environnement. Puis là, le gars, il voyage en avion 4-5 fois par année. Moi, je suis pro acheter au Québec. Ben oui, mais t'es 6 mois par année à l'extérieur du Canada en voyage, puis tu donnes ton argent dans d'autres pays. Tu sais, c'est facile de se péter bretelles sur je suis pro ci, je suis pro ça, puis je suis pour ça, puis je suis pour ça. Mais dans les faits, il n'y en a pas beaucoup qui décident de faire ce que le gars qui est venu ici hier, de dire moi je le fais pour vrai, ça. Tu sais, non? Qu'est-ce que tu veux dire? Je le fais pour vrai. Je veux dire, je vis pas dans une grosse maison, je n'ai pas de besoin. Non, il n'y en a pas beaucoup. Là, on est à l'extrême. Il y a des extrêmes partout. Tu as des extrêmes vegan, tu as des extrêmes pro-environnemental. Je pense pas que il faut que tu deviennes pro dans tout. C'est pas ça mon point. Là, on peut pas toute la gang est extrême dans tout. Juste d'en être conscient. Puis, à quelque part, de détourner le regard de toi-même. Puis d'arrêter de, je sais pas moi, de remettre en question des habitudes que tu as, puis d'être reconnaissant de ce que tu as. C'est là que tu te mets vraiment à voir autour de toi comment ça peut avoir un impact peut-être dans le monde. Puis quand je dis un impact dans le monde, je ne te parle pas, il y en a un sur 100 millions qui va arriver, qui va révolutionner quelque chose, là, de façon majeure. Les Steve Jobs, il n'y en a pas un à toutes les... Toi, t'es-tu un peu comme... Mais de faire ta part. Ouais. Parce que, tu sais... Ben, de faire ta part, je pense que le mouvement de masse peut aussi influencer les gouvernements. Mais non, mais c'est comme ça que ça va partir. Puis, on se fie un petit peu là-dessus aussi. On se dit, il va y avoir de la technologie qui va nettoyer nos océans, il va y avoir ci, il va y avoir ça. Tu sais, on souhaite que... Tu as regardé le vidéo que je t'ai envoyé hier? Non.
Sur quoi donc? Sur les robots. Oui. La place que va prendre les robots dans les prochaines années. Oui. Il n'y aura plus de job, man. Oui, mais il va y en avoir d'autres ailleurs. Mais il va y en avoir d'autres ailleurs, mais il n'y en aura plus. C'était peurant, la vidéo. Là, que tu m'as je vais montré. le mettre dans les commentaires. Là, Ok. vous irez voir ça. Là, c'est hallucinant. Est-ce que je t'ai coupé la Quand tu parole? parlais d'extrémistes, là, ça m'a fait penser à quelque chose. Tantôt, je m'en venais, puis j'étais en train de... À quelle heure faut-tu tu parles? bientôt. Ok. J'étais en train d'organiser un party de Noël. Quand tu organises un party de Noël, à cette heure, avec la bouffe, il faut que tu te préoccupes de ceux qui sont véganes, de ceux qui sont allergiques au Ben gluten. Puis ça, je parlais tantôt, quand je suis arrivé ici, je disais vegan puis gluten. Puis après ça, tu as les... c'est quoi d'autre, là? C'est... Ben, il y en a plein, man. Des intolérants au Intolérants à toutes lactose. sortes d'affaires, Puis là, puis là, après les- ça, tu as les allergiques les aux allergies. peanuts. Puis Fait que là, j'appelle le traiteur, ça tu finit sais. plus, man. J'étais avec le traiteur, là. Chris, eux autres, ils doivent capoter. Asti, je dis... Les menus, Yes. ils servent ça avec des épipènes, man. Mais les serveurs, ils ont des épipènes. C'est ça, man. 2 épipènes. Ah, Mais, tu sais, je dis au gars, je dis, là, on fait quoi? Là, il dit, on va faire 3 stations. 3 stations. voyons donc, Ça, je pense que tu as besoin de plus que 3 stations aujourd'hui. C'est comme une station pour les sans gluten, une station pour les vegans, une station pour ceux qui aiment la viande, puis une station pour ceux qui aiment le poisson, puis une station de style de... Puis ça me fait toujours un peu capoter. Les hétéros d'un bar, les homosexuels de l'autre bar, puis le style les LCBG Sacrifice. dans le milieu, puis... C'est comme compliqué, mais est-ce que... T'es-tu d'accord avec moi qu'on se posait pas ces questions-là avant, quand tu organisais un c'est clair. party avant? Là? Mhm. Bon, là, tu vas me dire, ben, peut-être que la meilleure situation, c'est que chaque personne amène son lunch, finalement. Si, je veux dire, comme ça, tu es sûr de manger quelque chose que tu peux manger. C'est clair. Tu sais, moi, je mange bio seulement. Moi, je mange sacrement. Tu peux-tu une journée de temps en temps te calisser, excuse-moi l'expression, de qui ce que t'es, puis juste de profiter du moment d'être avec du monde? Parce que dans le fond, le party de Noël, c'est pas de faire plaisir à tout le monde. C'est de passer du bon temps ensemble, puis s'il faut que tu prennes 4, 5, 6 verres de vin ce soir-là pour que tu fasses de quoi de spécial, fais-les donc, tu sais. Je ne parle pas aux alcooliques, là, évidemment, je parle à... Ça te tente pas, tu sais, de sortir du moule traditionnel, à tous les jours manger bio, à tous les jours manger ta petite crise de salade, puis de jamais manger de viande. Là, je disais au gars tantôt, tu sais, Non, mais ils sont bien là-dedans. Non, mais attends, c'est correct, là. Je disais, tu penses-tu que le vegan qui mange un bon steak, là... Puis tu y dis pas, man. Non, mais... Tu fais passer ça comme du soya. Non, il est là, le steak, Hey, là. c'est un steak bleu. man. Attends, le steak, il est là. Là, tu sais, le gars qui le coupe, là, Ouais. là la tranche qui... Pouf! Puis là, tu sais, tu Un vois bon le sang gros sortir. bœuf Puis Wellington, là. tu sais, avec la petite croûte, Ouais. tu sais, d'épices, là, tu sais, Ouais. puis là, ça sent ça. C'est... Ouais. Là, tu passes à côté... Puis t'as faim, là. Oui. Là, j'ai faim, là. Ouais. Là, tu passes à côté de ça, là, puis toi, t'es vegan, là, tu sais, convaincu qu'il faut pas manger de la viande. OK, bon, parfait. Là, tu passes à côté de ça. Viens pas me dire, sacrément, que t'as pas le goût d'en manger, là. Ça se peut. Bon, là, si t'en manges... peux te convaincre ce de bien des soir-là, parce affaires, que hein. Tu dis, c'est un soir de Noël, puis fuck le vegan, j'en mange, mettons. C'est-tu comme un alcoolique qui regarde une bonne bière frette, puis il sait qu'il peut pas en prendre, lui? Là, il en prend une, puis il retombe. Tu sais, Non, on appelle ça une non, rechute. Est-ce non. qu'un vegan, ça, Non, c'est des principes. peut Non, rejeter? c'est des principes. Tu penses? Tu peux rejeter sur tes principes, probablement, mais les vegans sont vegans, probablement, C'est pas, je pense. c'est pas parce qu'il sur était des- addictif à la viande. Tu me suis? Non, Ben c'est, non. non, c'est une question de valeur. C'est une question de valeur. C'est une question de principe. Mon point, c'est que si c'est une question de valeur, puis c'est une question de principe, que je respecte, hein, vraiment beaucoup, qu'est-ce qui t'empêche, une fois par année, mettons, de dire là, si on se prendra les pas trop au principes, là. sérieux, là. Si t'étais esti, dans le bois, puis ça faisait une journée de temps, je te Qu'est-ce monte que en tu fat bike, chasserais le là, chevreuil, t'as sacrément, faim. t'as pas... t'as Tu pas mangerais rien d'autre l'écureuil. à manger que Qu'un écureuil. que du sapin. T'as le choix entre du sapin puis un écureuil ça broche. Tu vas manger l'écureuil ça C'est sûr, broche. man. Ben oui. T'es en survie, là. Ouais. Bon. Du porc épic, c'est bon, il paraît. Non, mais Le problème, je c'est pense le qu'à poignet. à la voyons, comment t'appelles ça? La cabane à sucre à cabane à sucre au pied de cochon, à Saint-Eustache. Ils font de l'écureuil, man. Ils font des sushis à l'écureuil, je pense. Des, Check ça. Là, sur Internet, des sushis à l'écureuil. sushis à l'écureuil. Je te le jure. Non. Ben, je pense. Va Ok. checker ça. Sushi à l'écureuil, cabane, c'est quoi? Je sais pas. Pied de cochon. Pied de cochon, ouais. Au pied de cochon. OK, check bien ça. Mais, t'es pas d'accord avec moi qu'à un moment donné, moi, je faisais un party l'année passée, là, puis là, j'avais pas assez de vegan, puis d'affaires de gluten, puis des affaires de même. Là. Puis là, il y a du monde qui venait me voir et dit je pourrais avoir de la salade? Oui, attends une minute. Là, j'étais allé à l'autre bar, dans un autre restaurant. Puis là, j'ai dit peux-tu me faire une salade
J'ai quelqu'un, il n'a pas mangé, il est en train de crever de faim. Va chercher une salade. Au lieu de m'occuper du party de Noël, j'étais comme pogné dans des histoires de salade. C'est compliqué, Ah, non? c'est... Vivre de même. Ah, man. Non, Mange mais avant de venir. Ouais, non, c'est de faire plaisir à tout le monde qui est difficile. C'est difficile. C'est difficile de faire plaisir à tout le monde. On n'y arrivera pas. Non. Puis, sais-tu quoi? Du monde qui écoute ça, ce show-là, puis ils vont chialer. Puis, il y a du monde qui vont... Ils vont être d'accord avec moi, peut-être. Ben oui, puis... Mais c'est souvent celui qui l'organise. Hey, en sushi ou dans une... L'écureuil, un plat risqué. En sushi ou dans une fricassée au vin blanc, l'écureuil, attends un petit peu, est bourré de produits toxiques. Tu viens pas de leur faire de la pub, là, man. Si on ça au pied de cochon, Ouch. aïe aïe, man. Bourré de produits Non, mais il y a des toxiques. animaux de même que tu veux pas bouffer, là. C'est clair, mais c'était pas le choix. Non, mais tu sais, le raton laveur, là, il vient de te vider ta poubelle dehors, là. J'ai hâte que tu rencontres... La moufette. J'ai hâte que tu rencontres mon chum Pascal, qu'on surnomme Pascal le Boucher, qui lui a une boucherie maintenant Moi, à j'osais le Montréal. lui. On lui demandé si l'écureuil, il sait comment apprêter ça. Peut-être qu'il va y chercher ailleurs, lui. Peut-être des écureuils non toxiques à quelque part. C'est peut-être des écureuils ontariens. C'est pas... Les écureuils du parc La Fontaine. C'est des moufettes, man. Ceux-là sont bons. Il y a beaucoup de gras dessus. Non, mais puis, Pascal le Boucher, Ouais. une boucherie. C'est écrit, si je ne me trompe pas, en rentrant à quelque part, manger de la viande, mangez moins de viande, mais mangez-en de la meilleure. la meilleure. OK? Ouais. Ça me fait triper. Tu me suis? Ça, c'est dans l'air du temps, là. Tu comprends? Ça, c'est de vouloir pas nécessairement convertir tout le monde en vegan. Dire, on aime la viande, mais peut-être qu'il y a moyen de faire ça différemment, par exemple. Tu comprends? Ah oui. Pas maltraiter les animaux. Ouais, puis laisser moins pas- d'empreinte écologique Ah ouais, dans ce que exactement, tu tu sais. consommes. Puis... Fait que ça, c'est peut-être l'avenir, plus de dire, faudrait qu'on mange tous des criquettes demain matin, là. C'est clair. Surtout au Manger- Québec, l'hiver, là, les criquettes sont plutôt J'ai dures à les mangé une cueillir. barre, tu connais-tu la barnac? Non? Ils disent, mange ta barnac. C'est ça leur... Vous devrez. Va voir sur le site web. Mange tabarnak. La barre NAC, c'est N-A-A-K, je pense. OK? N-A-A-K. Eux autres, là, c'est du grillon. C'est des insectes qu'ils mettent là-dedans dans ta barre nutritive Ouais. pour t'entraîner. Ouais. L'autre jour, où est-ce que je m'entraîne, il y avait juste des barres NAC. Fait que j'ai mangé barres ma NAC. barre NAC, check. Nac. Ils disent NAC, c'est C'est bon, bon, tabarnak. Cricket Power. Ok, attends un petit peu. Ce que tu dis, c'est que dans ce bar-là, il y a des crickets. Pas des criquettes, des grillons. C'est des grillons. Puis là, au début, ça là, se vend ça au Québec, au ça? début, quand j'ai mangé la première barre là, qu'ils ont faite, là, la texture n'était pas trop haute. Tu avais l'impression croustillant? d'avoir beaucoup de grillons dans la bouche. Croustillant Là, ou quoi? Ça a plus de bon sens. Là. Non, mais c'est quoi la texture? Check. Choco banane, raspberry abricot, coco macadam. Celle-là, j'ai pris. Moi, coco macadam cette semaine. Plein. Pas pire, pareil. Beaucoup de protéines dans les insectes. Beaucoup de protéines. Oui. Puis, c'est super, j'imagine, écologique. Ouais. Fait que... Fait que si tu te perds dans le bois, tu as tout à coup un troisième choix. Tu as l'écureuil, Ou les insectes. la branche d'épinette ou les insectes. Fait que tu peux te concocter un Mais ça en super prend sacrément des insectes faire une barre de même. D'après moi, il n'y en a pas rien qu'un grillon là-dedans. repas. Claudie, es-tu capable de prendre... faut que j'y aille. Oui, on va se laisser là-dessus. Claudie, prends mon display, s'il te plaît, de mon iPhone. OK? Ah, c'est que je voulais... Hey, la Je semaine vais te montrer prochaine, quelque là, chose. j'aimerais ça que je te parle des nouveaux espaces de bureau, comment est-ce que ça peut ressembler dans les business aujourd'hui, OK? OK? Puis après ça, je vais te parler de d'autres choses aussi. Fait que ça, La semaine c'était prochaine. tes sujets. Ah, j'avais des Ouais, sujets même que mon j'ai pas parlé display, là. Non, aujourd'hui, laisse-le mais sur mon display, là. Tu mets ça on a pas de assez côté, temps. là. Pas assez de temps. Comment j'ai fait ça? Attends un petit peu. Où c'est que c'est ce que je voulais te montrer? Va-t'en pas. Je veux te montrer quelque chose. Why cricket? Ils ont mais c'est- sorti... Hey, quand tu as dit cricket, là, c'est parce que des grillons en anglais, c'est cricket, je pense. Ça se peut-tu, ça, Claudie? Que grillon, c'est cricket? Crickets. Fait que c'est Why Crickets Protein Flour. C'est de la farine. Ils font de la farine avec des criquets. Incroyable. Ça m'attire pas vraiment. Je vais t'en amener la Je semaine vais te montrer prochaine, quelque ok? chose. Tu vas-tu Ils ont manger sorti- sur le show si je l'amène? Tu vas-tu y goûter devant moi? On le fait? Tu vas-tu faire ça? On le fait? On le fait. On le fait. On mange des Mais grillons en barre chocolaté. Banane pour moi. laquelle s'il te tu plaît. veux? Je Banane. t'achète. Banane. Banane choco? Oui, banane Ok. choco. Claudie, as-tu mon display?
Tu l'as, il est intégré dans le vidéo. OK. T'as-tu vu, Sébastien, cette semaine, ils ont sorti dans la mise à jour iOS des nouvelles émoticônes. Ah, tu m'en as parlé. Celui-là, il te fait penser à quoi? Ben, en fait, il te fait penser à quoi? C'est un gars gelé, là. Tu sais, Ouais. tu vois, c'est un bonhomme gelé. Il est gelé. Il est gelé raide. Ils en ont sorti une coupe. Je l'ai checké, c'était bien drôle. Puis, est-ce que tu sais que quand tu, par exemple, quand tu vas être dans ton... Je peux-tu manger une pomme? ouais, c'est tu chaud? peux faire ce que tu veux. Garde ton linge. Garde ton linge. Garde ton linge. Tu t'es downloadé l'application... comment ça s'appelle celle-là? Snapchat. Non. Non? Peut-être tu peux aller ici. Bitmoji. Bitmoji. C'est le fun, Bitmoji, tu te construis un avatar. Ouais, j'en ai un, ouais. Je vais te parler de quelque chose qui m'est passé cette semaine. Je te prends 3 minutes, puis on va se laisser là-dessus. Tu sais, quand on dit que la technologie est intrusive, puis elle vient comme s'immiscer dans la vie privée, là, Ouais. c'est pas juste du vol. Tu sais, les gens ont peur de se faire voler les données. C'est pas de ça qu'on parle. Tu sais, les gens, beaucoup de monde ne savent pas que c'est un exemple, l'application de Facebook qui est ouverte. On t'enregistre, là, carrément, là. Tu sais, il y a une possibilité de te faire enregistrer. Puis, tu sais, quand tu vois arriver dans ton fil de nouvelles, mettons, des publicités d'aller à Hawaï alors que la veille, tu parlais de ça avec ton conjoint, là, c'est pas l'effet du hasard, là. Tu penses? Mais non, c'est clair que c'est comme ça. C'est pas l'effet du hasard. OK. OK? Alors, quand tu installes une application, on te dit, voulez-vous que l'application accède à votre micro, qu'elle accède à votre caméra? Tu viens de permettre à une application de carrément De t'écouter? te surveiller et de capter des images, même si ton téléphone n'est pas ouvert, parce qu'en background, l'application, elle tourne. OK? Et cette semaine, avant-hier, Hein? puis là, tu sais, tu as des amis qui sont dans la technologie. Là, je pense que JF est très, très bon en technologie là, pour confirmer ou Il y invalider en a ce ça que fait peur, ça. Ouais, Ce que tu dis là, hein? mais sais-tu quoi, Sébastien? On s'en va dans une société où la vie privée là, va prendre une autre signification. Si tu es quelqu'un qui est vraiment une bonne personne, là, tu fais du bien autour de toi, là, puis que tu es une bonne personne, il faut que le monde te connaisse. Il faut que quelque part tu deviennes public. Tu sais, on parlait tantôt là, de se filmer, là, puis d'avoir une caméra qui te filme en permanence. Là. Ouais. Moi, je pense que si demain matin, là, puis là, il y en a qui vont crier, là, mais puis je suis pas nécessairement d'accord avec ça, mais si demain matin, il n'y avait plus de vie privée, qu'on nous surveillait, on serait sûrement dans une société où il y aurait moins de crimes, on serait sûrement dans une société où il y aurait plus d'entraide, puis les gens, Ouais, ils je parlais s'aideraient de plus en hier, plus. je parlais de Uber. Application Uber. Il y a un gars qui vient te chercher chez vous, tu vois l'auto, tu sais quelle auto qui tu sais quelle auto qui s'en vient, tu sais la plaque du gars, tu sais son nom, tu sais comment est-ce qu'il y a de personnes qui ont aimé ce gars-là parce que tu peux liker le gars, Oui. Le noter de 1 à 5. Oui. C'est en temps réel quand il s'en Tu sais le temps réel, etc. C'est capoté Ah comme, ouais. tu sais. Oui. Moi, je pogne Uber, je vais faire chercher mes enfants, puis j'ai fait passer de là à là. Je sais tout ce qui se passe, là. Ben oui. Puis je peux y texter au gars, dire mon gars s'appelle tel. Oui. Puis capoter, tu sais. Puis ce que je te disais, c'est que le fait qu'on peut noter ces gars-là, entre autres, puis Airbnb, c'est la même chose. Pour moi, ça surpasse beaucoup pas garagistes, mais de gars de taxi, qu'eux autres n'ont pas cette application-là. Puis eux autres peuvent arriver un peu comme n'importe comment chez vous. Le servir le n'importe char comment. peut puer. Ouais. Le service peut être poche. Le Ils sont gars pas peut- surveillés. il est pas surveillé. Fait que peut-être qu'il se laisse un peu aller à cause de C'est ça. clair. Ben, c'est sûr. Puis tandis que Uber, à date, moi, tout ce que j'ai pris à date, je sais pas toi, là, ça sent bon. Le char, il est clean. J'avais des petites bouteilles d'eau qui m'attendaient là, en plastique, tu vas me dire. C'est pas écologique, mais quand même, le souci de vouloir me faire vivre une belle expérience dans le taxi, Ben oui, il est là. Ben oui, c'est clair. Parce qu'ils sont notés. Si j'ai pas une belle expérience, puis je dis, Asti, c'était 1 sur 5 parce que tu prenez pas ce gars-là, lui, Prochain- ça lui fait mal, Ben, le directement. prochain usager va peut-être pas Fait que ça, le caler. fait que ça a du bon. Ben oui. Non, c'est Ça a clair. du bon, là. C'est clair. Bon, OK. C'est clair. Dans l'application Ouais. Bitmoji, tu crées ton avatar. Puis ton avatar à toi que tu t'es créé, elle te ressemble vraiment. Ouais, tu trouves? Ah ouais. La mienne aussi. Puis là, Fleur s'est faite. Tu sais, ma femme s'est fait un avatar, puis tout le kit. Puis ce qu'elle m'a fait découvrir la semaine passée, c'est que quand tu vas le synchroniser avec Snapchat, Ouais. tu peux intégrer, tu peux inviter des. En fait, tes amis qui sont sur Snapchat, tu peux les intégrer dans les emojis que tu vas envoyer. Tu peux faire Tu peux faire des emojis de groupe. Alors, ce qui est de groupe trippant, ou juste de deux, en personnes? fait, de deux. Deux, c'est Deux, quand c'est un même groupe. C'est quand même un groupe, mais un petit groupe.
Alors là, j'essaie de... Deux, c'est un couple. Comment? Deux, c'est un couple. C'est pas un groupe. OK, j'essaie. OK. C'est un couple. Alors, vois-tu, garde, ce Là, qui est trippant... il va me mettre en couple avec lui, check bien ça. Ouais, non, mais c'est parce que t'es pas là. T'as pas fait ce que je voulais que tu fasses hier. Non. Parce que je voulais faire ça avec toi matin, mais Ok. on le fera plus tard. Mais là, tu sais, tu vas ici dans cette fenêtre-là, tu vas rentrer un mot, exemple, je sais pas moi, wow. Puis là, ils vont te proposer des emojis qui ont rapport avec wow. Mais si tu reviens ici, à droite, tu vois, il y a les deux petites tailles grises, là, tu cliques là-dessus et tu peux choisir des Ton amis ami. avec qui faire l'emoji. Ok. Alors là, fleur, je vais choisir fleur. Puis là, Mange un melon. c'est voilà, je viens de choisir un emoji ici et on va paraître les deux. OK? Ouais. Vois-tu? Là, je peux écrire amour, je t'aime, puis tout le kit. Puis là, l'emoji C'est qui sort, Cute. il est en contexte du message que tu envoies. Ce que je veux t'amener comme point, cette semaine. Alors, ma femme, à part, elle va se coucher, puis elle se couche toujours avant moi. Alors, ça, elle va se coucher. Je suis ici dans le bureau, dans le studio, C'est puis sûr là, que je tu fais des vas affaires. finir tes journées à 2h du matin. Non, je me couche pas tant tard que ça, mais elle se couche vraiment tôt, puis elle s'endort vite. Fait qu'elle m'envoie un message, un message groupé, comme ça, un emoji groupé, puis elle marque « Je t'aime ». Et moi, de lui répondre. Alors, je clique un mot, bonne nuit. Et là, dans les choix qu'il me propose, je vois ma face à moi qui borde ma femme. Wow! C'est-tu romantique? Non, non seulement c'est romantique, mais Ça a sauvé son couple, les bitmojis. je m'en vais à ma femme. Puis là, je dis à ma femme, je dis, tape le même mot que moi, je vais voir si tu as les mêmes emojis que les miens. Et dans les siens, son personnage qui me borde moi n'existe pas. Non. Et là, je suis comme un peu sa paranoïa. Je me dis, attends un peu, est-ce que ça se pourrait que l'application sait des choses sur moi que moi, je sais pas qu'ils savent? Alors, ça se peut-tu que dans mes habitudes de me coucher plus tard, il m'envoie des photos ou des images en fonction de mes habitudes. Puis j'ai comme découvert qu'il y a plein de photos que j'ai Alors, qu'elle, elle n'a pas. Si Capoté un jour je pareil. reçois un bitmoji en fat bike, je vais te confirmer que c'est vrai à Nesty qui nous écoute. Ouais, il faut juste qu'ils disent fat bike, fight bike, fight bike, fight bike. Hey, c'était le fun de se voir. Toi, faut que tu t'en ailles, t'es en Merci retard. pour le Honey Crisp. C'est du Honey Crisp, ça, hein? Oui. C'est ce qui est bonne, man. C'est les meilleures pommes. meilleures pommes au monde. ça. C'est les meilleures pommes au monde. Moi, là, je te dis, un jour, Je suis plus capable de manger d'autres choses que je vais ça. avoir ça dans ma cour. Un jour. Pas que ça va pousser au Québec. Penses-tu que ça pousse au Québec? Ah oui, ça pousse au Québec. Voyons. T'es sûr? Ah ouais. J'ai entendu dire même que des producteurs de pommes, ils veulent plus de Macintosh, ils veulent juste ça parce que le monde triple là-dessus. Ils en vendent plus. Ouais. J'ai jamais vu quelqu'un acheter ces pommes-là à l'épicerie, à part moi. Mais non, ça, là. Va essayer Mais au verger de la c'est France trip du à prix, Saint-Joseph-du-Lac, là. OK, mais d'un verger. Moi, je te parle à l'épicerie, mettons. Ils en produisent à côté, là. Ah, oui. Ouais. J'ai acheté un gros sac, là, cette semaine. Hey, sérieux, toi? Moins cher qu'à l'épicerie, pour vrai, là. Va à Saint-Joseph-du-Lac, verger la France. Honnêtement, il y a toutes sortes de pommes, là, mais il y en a en masse encore. Il y en a de ça. Ah ouais, puis ça m'a coûté 20$ ou 15$, je me souviens plus. Un astic de gros sac. Puis, mange des pommes. Honey Hey. Crisp. Fait que la semaine prochaine, 2 affaires. On va manger du grillon. Ouais. Puis, Hey, fais-moi penser à... Attends, je vais l'écrire. là, on va prendre la note. Puis on va aussi, on va se lancer un défi. Note, On va arriver ici avec un morceau de linge qu'on va avoir été chercher, toi puis moi, dans un centre-aide ou quelque chose, là, juste pour prouver qu'on peut trouver des beaux vêtements à pas cher. Puis pas à l'air du gars qui est sorti du garde-robe de son arrière-grand-père. Fait que, qu'est-ce que t'en penses de ces deux défis-là, mon Joe? On comparera ce que tu vas avoir trouvé avec ce que je vais avoir trouvé. Barnac. Mange tabarnak. Mange tabarnak. Mange tabarnak! On se laisse là-dessus, mon champion. Allez, mon homme. Ciao. Les boys, c'était vraiment cool. C'était cool? Yes. Yes, sir. Bye.
That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning.